Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit live exprès pour Halloween. On espère que vous allez tous très bien. Yanis. Bon les gars, vous l'avez vu, petit décor, petite ambiance un petit peu macabre pour Halloween, petit déguisement qui tourne un petit peu au ridicule et petite musique d'ambiance pour s'imprégner un petit peu de la période finalement. Tout d'abord, salut Doudou, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Ça va très bien, parfait, j'espère que tout le monde va bien sur le live. Les gars, je vous coupe la musique Waouh. pour que vous puissiez entendre que le son de notre voix. Sangohan, waouh, bonsoir les jeunes, bonsoir Sangohan, bonsoir à tous. Les gars, vous l'avez vu, décor Halloween aujourd'hui avec un petit plateau Halloween, avec un tout Halloween, la couleur Halloween, le déguisement Halloween. Yanis, En le effet, chapeau ouais. Et moi, les lunettes. Yanis, Ça rigole qu'est-ce que pas, t'en hein. penses? Ça rigole pas, on s'est prêté au jeu avec Mathéo. Et ouais les gars, ce soir ça va être une petite soirée effrayante, hein. On vous a préparé quelques petits trucs là, C'est ça. Ça va être pas mal. Alors la musique d'attente, on dirait Édouard aux mains d'argent. Alors Sangohan, je ne pense pas. C'était une musique libre de droit pour pas qu'on soit strike par Twitch. Donc normalement, elle est peut-être qu'elle a été inspirée d'Édouard aux mains d'argent, mais c'est pas l'original en tout cas. Coucou les gars, un bonjour de Normandie. Bien le chapeau, nous dit Celle. Petite sorcière, Il voilà. ne manque plus qu'une sorcière, elle est pas loin. Petit sous-entendu peut-être pour Sangohan. Les gars, j'ai du mal à... Je perds le fil, je sais même pas ce que je dois vous dire. Yanis. Te prends pas la tête, c'est notre live spécial Halloween et C'est on va vrai. juste kiffer là. Et du coup les gars, donc pourquoi on fait ça évidemment? C'est la semaine d'Halloween, comme vous le savez, donc c'est ce week-end, Halloween. Et vous l'avez vu, on a autre chose sur nous d'un petit peu spécial. On a un t-shirt d'Auxerre pour Yanis et un t-shirt de l'OM pour moi. Alors pourquoi? C'est parce que ce week-end, Ouais. il y a un petit événement, il y a un Auxerre Marseille. Yanis espère qu'il sera aussi beau que celui de l'an passé et moi j'espère bien sûr tout le contraire. Donc c'est une affaire à suivre et puis on s'est dit pourquoi pas se prêter un petit peu au jeu. Voilà, on sait qu'on aime chacun notre club avec beaucoup de passion, donc on s'est dit on va se déguiser et pour Ouais, Halloween ouais. et pour le match qui va À qui mon va avis, venir. je pense que ce week-end ça sera. Vous allez vous venger de l'année dernière parce que nous c'est un peu. Ouais, mais c'est C'est possible. très délicat en ce moment, mais C'est possible. Mais C'est une why not, éventualité. peut tout se passer dans le football. Voilà. Comme tu l'as dit, en tout cas, voilà, on s'est dit petit live un petit peu particulier aujourd'hui. Donc voilà, on espère que tout le monde va bien. Les gars, dites-nous comment vous allez. Je vois pas Diego, je vois pas JDB, je vois pas Sam. Attention, on a Pavard. C'est vrai que Ouais, si Pavard pourrait rester sur sa petite lancée, Pavard, là, en vrai, ça serait parfait, hein. Pavard presque meilleur buteur de Ligue 1, enfin, et de Ligue des Champions avec notamment 2 CSC en 2 matchs, un penalty provoqué et puis une situation où il couvre. Donc il est impliqué sur 4 des 4 buts encaissés par l'OM cette semaine. De belles stats hein, pour Benjamin Pavard. Un petit coup de pouce, en vrai, ce serait la bienvenue pour nous, mais Joueur de la semaine, nous dit Sangohan. Bon, bah, je pense ce que... soir, les gens ils font la fête ou c'est Bah, comment là? qu'est-ce qu'il se passe? On n'a pas nos viewers habituels. Est-ce que Yanis, tu veux peut-être nous présenter un petit peu les thèmes de ce live? Ah ouais, ils sont en vacances, ils sont en vacances, hein. Diego qui se la coule douce là. Mais... Ah, mais oui, c'est vrai que c'est les vacances scolaires. Bah justement, il devrait encore plus être devant son filtre. Est-ce que tu peux juste me passer mon petit clavier, Ah oui, c'est vrai. s'il te plaît, mon petit Yanis? Les gars, ça demande de l'organisation. Vous avez dû me voir d'ailleurs, merci Yanis. Vous avez dû me voir d'ailleurs au tout début, avant que je fasse ma petite apparition. On n'a pas de régie, pas encore, donc on gère tout ça nous-mêmes. On a une Le secrétaire. clavargage n'est pas affiché. Alors, ah oui. Eh, tu peux l'annoncer, on a une C'est secrétaire. exact. Hein. On a une petite On secrétaire a une qui travaille à secrétaire. temps Alors, plein pour nous. pourquoi Oui, mais le problème, c'est que si je change, vous allez voir ce qu'il se passe. Et alors là, C'est quoi le club le chat, tu sais, ils l'ont pas à l'écran. Ah ouais. Et je sais pas pourquoi. Il y avait eu le même bug la semaine dernière. Est-ce que Ça, je pense que c'est le fantôme. Hein. si je vous fais ça, peut-être que ça devrait aller. On va tester, les gars.
Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Ouais, je sais pas pourquoi. Et en fait, ça commence. Hein. Les gars, je vous promets qu'il y avait zéro bug avant de lancer ce live. Je pense que c'est effectivement Halloween. Mais bon, je verrai ça, les gars. Je peux pas trop en fait changer parce que comme vous voyez ce que nous on voit, si je change ce qu'on voit, et ben vous voyez plus la même chose. Donc après, bon, ça dérègle un petit peu tout. Yanis, est-ce que tu veux peut-être nous présenter un petit peu les thèmes de ce live? Bien sûr. Tout d'abord, on va commencer par notre cocktail d'infos. Hein. C'est devenu notre habitude maintenant. On commence en douceur par ce petit thème. Tout à fait. Après, on va enchaîner par notre Ligue 1 Express. Hein. Comme à Mhm. l'habitude, on a choisi 3 matchs qu'on va commenter avec Mathéo et qu'on va donner notre avis aussi sur quelques points. Exact. On vous en dira plus juste après. Et après, on a décidé aussi d'évoquer le classico entre le Real et le Barça. On va parler aussi de Yamal. Hein. On va y revenir, on va se régaler. effectivement. Et ensuite, le coin des supporters. Et enfin, on a prévu une petite histoire à vous raconter. Alors, SB69 qui arrive, bonsoir mon petit frérot. Notre spécialiste de la Coupe de France doit être en PLS avec Selonget des FCO. Ah, j'étais en direct avec lui, il tirait un peu la ouais, tronche. tu m'étonnes. Mais... C'est vrai que c'était une surprise, Non, là, à mon belle avis, surprise. Hein. il est en train de jouer à Farming. Là. Au lieu, Il récolte, au lieu de suivre sans filtre. C'est ce qu'il m'a dit, il récolte les patates et en même temps, il nous regarde sur le live. Ah oui, il est multifonction. Ça va mieux, exactement. J'allais poser la même question. SB, est-ce que tu vas mieux, mon petit frérot? T'as vu des petits soucis apparemment la semaine dernière. On espère que tout va bien avec la chronique sur les supporters lyonnais. Yanis, est-ce que tu partirais pas sur ce petit cocktail d'infos? Fred Girondin est présent. Hop. Et comment il va? Tac. Et alors du coup les gars, le chat il n'apparaît pas, je sais pas pourquoi. Ah, il te demande comment ça va ma petite sardine. Moi? Et comment elle va ma sardine? Elle a pas... Ah oui, c'est l'expression pour parler des... Oui, d'accord. Elle a pas trop mal, elle a eu du mal à creuser avec les corons. Non, mais écoute, tout va bien. Moi, je vais jouer en Ligue des Champions mercredi. Et pas en Europa League jeudi, donc tout va bien. Ah non, même pas, c'est la semaine prochaine, pardon. Semaine compliquée quand mais, même. Mais non, ça va, SB. Les Lyonnais ont fait le taf quand même cette semaine. C'est vrai. Non, mais j'aime pas qu'on me chambre comme ça. Avec tous les efforts qu'on fait esthétiques. C'est pour ça que je te chambre pas, parce que j'ai pas envie d'être chambré en retour. Non, mais il n'y a pas de souci, SB, on sait que tu nous taquines. Yanis, le chapeau Yanis nous dit Manon. Yanis, est-ce que tu partirais pas sur ce petit cocktail d'infos? Bah ouais, on va commencer. Je pense que il manque un peu de monde, mais ils rejoindront en cours de route. Allez, c'est parti. Et je l'ai dit à Mathéo que Marseille méritait de gagner la C1. Et il me l'a dit tout à l'heure, les gars. On en a parlé, on a eu un petit débat là-dessus. On a eu un petit débat. Rendez-vous en mai. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? C'est où la finale? Je ne sais pas. Bonne question. On fera un vlog pour chez moi, c'est de bons enfants. Il n'y a pas de haine. Chez moi, on a la chance d'avoir un bon championnat équilibré. C'est vrai qu'il y a eu de belles choses. Il y a de belles choses en ce début de saison, en tout cas du côté de la Ligue 1. Et le chat ne s'affiche toujours pas. Ça m'inquiète, ça me fait peur. Et je ne sais pas pourquoi, les gars. Tu veux pas régler en attendant qu'on. Je peux pas en fait, parce que sinon. Bah, si, parce que là, ils se répondent. C'est qu'ils voient. Ah oui, non, mais ils se parlent. Tu sais, ils l'ont pas à l'écran comme d'habitude. Bah, en fait. Mais ils le voient comment du coup? Enfin, s'ils se répondent, ils font comment? Non, mais là, tu sais, sur le. Bah, c'est ce qui. Ah ouais, ok. Quand ils sont en plein écran, en fait, ils ont pas un mec qui veut regarder par exemple sans parler. Attendez, les gars, du coup, vous allez voir un petit écran noir en juste 2 petites secondes. SB, il marche? Ça marche? Ah, c'est bizarre, ça marche. Hop, les gars, je vous teste ça. Ouais, Arnaud, je vous garantis rien, mais on va voir si ça marche mieux. On t'invite à joindre notre Discord si tu veux participer à notre. Bah, si tu veux être notre prochain invité pour participer au live. C'est normal, Sangwan et SB, c'était juste le temps de régler le chat. On va voir si ça a marché, mais bon, j'ai pas trop l'impression, donc on va partir comme ça et puis on verra si ça revient au fil du temps. Yanis, je t'en prie, commence avec du coup cette première petite info. Ouais, oui, cette semaine, ce week-end c'était la Coupe de France, le 6e tour, et je voulais revenir sur quelques faits qui se sont passés. Ouais. Le 6e tour, il a offert plusieurs rencontres qui s'annonçaient mouvementées entre des équipes rivales ou du même secteur. C'était le cas notamment en Ligue méditerranéenne, une rencontre entre le SE Aubagne Bel Air en national qui affrontait Avignon qui est maintenant en R2. Auparavant ils
Ils étaient en Ligue 2, même en Ligue 1. Ouais. Et Aubagne qui l'a emporté 3-1. Et ce match a été marqué par un envahissement de terrain et une bagarre entre les supporters des deux clubs au 6e tour de la Coupe de France. Je voulais l'évoquer avec vous. Et en Normandie, c'est Évreux qui est en R1, qui était opposé à l'ASPTT Caen du même niveau. Ouais. Caen gagnait 4-0 au bout de la 20e minute. Et les deux gardiens d'Évreux étaient expulsés. Et le coach et les joueurs ont quitté le match à ce moment-là. Et du coup, le cas va être examiné en commission. Mais alors, c'est pourquoi? C'est pour quel motif? motif? Ils ont pris 2 rouges, les deux gardiens, Ok. et ils n'ont pas voulu continuer le match. Ah ouais. Putain, carrément. Du coup, c'est un peu bizarre, mais Ah oui, tu m'étonnes. c'était pas mal de le souligner. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ben, c'est alors un bon, peu bizarre. pour la bagarre, c'est dommage, c'est navrant, hein, on en parle souvent. Ça existe dans le foot amateur aussi, et c'est vrai que c'est dommage, surtout en Coupe de France, qui est une belle compétition avec normalement une ambiance un petit peu plus saine, un petit peu plus tranquille. Et puis, du coup, pour Évreux, les deux gardiens, bah, avoir les cartons rouges, peut-être qu'ils ont estimé que c'était des rouges injustifiés. Après, est-ce que ils auront gain de cause après Non, je étude pense de la pas. réserve? Ça m'étonnerait. Donc pour eux, c'est peut-être pas, ils ont peut-être pas pris la meilleure décision, mais en tout cas, c'est un choix fort. Alors est-ce qu'ils ont vraiment leur raison, ou est-ce que c'est une petite erreur d'appréciation de leur part? Ce sera à suivre. Bah, en vrai, c'est un peu dommage parce que tu vois, la Coupe de France, c'est comme une fête du football, surtout là pour deux clubs de R1 qui sont engagés au 6e tour, qui ont eu la chance de se qualifier pour le 7e tour. Et je crois que c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu vois, tu peux avoir la chance de recevoir un club de Ligue 2 et là, ça se passe comme ça. Je trouve que c'est dommage. C'est clair, c'est sûr que c'est Et dommage. aussi, petit aparté, on reste sur la Coupe de France, mais vu qu'on est en Côte d'Or, il y a le DFCO qui a été sorti par Selongé en R1. C'est un gros exploit de la part du club de Selongé. Dijon, qui était invaincu depuis le début de saison, Ouais. et Dijon tombe face à une R1. On sait que l'équipe a tourné, enfin ils ont fait jouer des mecs qui sont en N3 en B, mais quand même, ça reste quand même un exploit important de la part de Selongé. Bah, ce que je trouve fou, c'est que le DFCO est invaincu en national et perdent face à une R1. C'est quand même assez fou. Dit comme ça, c'est presque. Enfin, on pourrait ne pas y croire en fait quand on voit ça en vérité. Et c'est vrai que c'est étonnant, c'est surprenant, mais en tout cas, bravo à Selongé qui remporte ce derby régional. Moi, je suis content, moi. Hein. Oui, bah, je me doute bien, mais Je suis heureux. comme on l'a dit au début, je pense que un certain Sam, notre premier invité, doit être un petit peu déçu, mais effectivement, comme le dit Sangwan, ils vont pouvoir bien se focus sur le championnat et pourquoi pas essayer d'aller chercher une montée avec du coup qu'un seul objectif c'est à bien présent. parti quand même. Hein. C'est bien Bah parti. écoute, ouais, et puis maintenant, voilà, si ils sont pas de parcours en Coupe de France à gérer, donc ils peuvent être pleinement concentrés sur Après, le championnat. Depuis le début, ils faisaient tourner. Enfin, c'était pas le 11 type qui joue en national, Ouais, mais c'est vrai. ça laisse quand même du temps de jeu aux jeunes et qui peuvent, ça- comme ça se montrer. Ouais, c'est une opportunité, c'est sûr. Ils se montrent au coach et toi, après, peut-être pourquoi pas rentrer en jeu en national et faire leur preuve. Tu as raison. Mais ouais, la montée s'annonce intéressante pour Dijon. Je crois qu'on avait dit que c'était la montée ou jamais, sinon ils perdaient le statut professionnel. je Alors, crois. il y a des possibles dérogations, mais derrière, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour Dijon, même financièrement, de rester en national? Je ne pense pas. Il y a aussi le Bureau du Presse, hein, qui est une émission qui a été créée, tu sais, par le président et dans laquelle il expliquait le besoin quasi vital de monter. Donc effectivement, Dijon qui espère une montée dès l'année prochaine. Bon bah on va continuer, on va balancer la deuxième info. Cette info elle concerne un fait qui s'est passé à la fin du match entre on va dire vers la fin du match entre le Real et le Barça. On va parler de Vinicius qui est sorti, qui a été remplacé par Rodrigo à la 72e et en sortant, le joueur a eu des propos assez lourds. Je cite: "Je quitte cette équipe, je me barre, c'est mieux que je m'en aille." C'est des propos qui sont quand même assez forts,
qui ont été traduits. DAZN en Espagne qui a réussi à traduire les mots qu'il a prononcés. Et en conférence de presse, le coach a dit qu'il verrait ça avec lui en privé, assez froidement. Je pense que ça va barder dans les vestiaires, mais peut-être sur le coup de la colère, il a balancé ça sans vraiment le penser, mais ça reste quand même des mots forts. Hein. Bah, c'est sûr que c'est inapproprié. Hein. On parle beaucoup de comportement de certains joueurs un petit peu problématiques. Et là, effectivement, c'est ça. Hein. On est en plein dedans. Alors oui, il peut être déçu de sortir. C'est pas un problème. Hein. C'est normal. Ça prouve qu'il a envie de jouer, d'être décisif. Maintenant, tu peux pas te permettre de dire de telles choses quand tu joues en plus pour le Real. Et qu'en plus voilà le choix du coach était pertinent puisqu'ils n'ont pas perdu, ils ont pas fait match nul, ils ont conservé ce score. Donc effectivement c'est pas adapté et la frustration elle est légitime, mais derrière le comportement lui ne l'est pas. Donc effectivement ce sera à surveiller, peut-être des sanctions éventuellement financières ou peut-être sur le banc lors du prochain match, ce sera à suivre. Mais effectivement, c'est inadmissible de réagir comme ça. Et je trouve ça dommage aussi parce que il était à un moment annoncé sur le départ et là depuis quelques matchs, il fait des très bons matchs. Là contre le Barça, il a fait un bon match. En début de semaine en Ligue des Champions face à la Juve, il a fait également un bon match. Et je trouve que ça vient un peu ruiner ces quelques bons matchs là qu'il fait depuis un petit moment. C'est vrai. Et je pense que le coach va prendre des sanctions contre lui. C'est ce que dit Sangwan, c'est un enfant un petit peu gâté parce que tu dois pas réagir comme ça malgré il faisait un bon match en plus. Et c'est dommage parce que si tu te satisfais pas d'un bon match dans un classico, ok, tu veux faire mieux, mais derrière faut aussi penser aux autres et aux autres joueurs qui doivent jouer et apporter quelque chose aussi à l'équipe, des choses différentes de lui, mais qui sont tout aussi importantes. Effectivement, SB, on va revenir. On va pas trop en dire, on a un thème T'inquiète spécial pas. pour le Classico. Après, pour la crédibilité de Xabi Alonso, c'est difficile de laisser passer. C'est ça, tout à fait. Pour moi, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. On aura le temps d'en évoquer après, je pense, sur le thème. Ouais. Là, le prochain thème, là, ça va être je pense qu'SB va se sentir un peu concerné. C'est un homme qui a fait quand même pas mal de mal au club de Lyon ces derniers temps. Et là, c'est John Textor, hein, l'ancien président de l'OL, comme on le disait. Il souhaite tout simplement retrouver un club en Première Ligue ou en Championship, quelques mois après avoir cédé ses parts à Crystal Palace. Et on apprend qu'il souhaiterait racheter le club de Wolverhampton. Apparemment, il était aussi sur Charlton, Derby County, Queen's Park Rangers, Sheffield et Watford. Les Wolves, on sait qu'ils ont pratiquement refusé, mais on voit que Textor est encore en action et qui veut s'approprier un nouveau club et sûrement faire on va dire grossièrement de la merde. Ouais, mais c'est ce que dit SB, notre escroc. Non, je pense que ce monsieur ferait mieux d'investir ailleurs que dans le foot. Hein. Il a fait du bien, je pense, à aucun club où il est passé. Et j'espère que les différents actionnaires de ces clubs-là n'accepteront pas de vendre des départs à John Textor au vu de ce qu'il a fait par le passé. Hein. J'espère qu'ils feront preuve de bon sens. Et tu sais que là, il disait que il était intéressé par Wolverhampton, c'est parce qu'en fait, ils ont une politique, c'est de recruter pas mal de Portugais. Ah. Et que ça a arrangé Botafogo, dont bien sûr, il gère aussi le club, et comme ça que ça favoriserait les échanges entre les deux équipes. Et en vrai, moi je pense qu'il en a que pour Botafogo et les autres clubs, ils lui servent à rien quoi. En gros, il sert les intérêts. Se sert des autres clubs pour faire progresser Botafogo. Alors perso, je trouve que depuis qu'il est parti, il y a une meilleure ambiance, il y a beaucoup moins de tension. Ça se ressent partout, même dans le club. Ouais, c'est sûr que Lyon va mieux qu'avec lui, même sportivement aussi, on voit de belles choses. Et effectivement, il a fait, comme je l'ai dit, du bien de mémoire. Aucun club où il est passé, il a même coulé des clubs. Il a failli amener Lyon en Ligue 2. Donc effectivement, c'est peut-être mieux pour les clubs que tu as cités qui refusent les avances de Textor. Non mais en vrai, faut se le dire, je pense que ce mec, il a rien à faire dans le football. Hein. Faut juste qu'il dégage loin de là et
qu'il aille faire du golf, tu vois, comme Bale, faire du Ah, golf, mais il nous laisse clair. tranquille, quoi. C'est clair. Il nous a fait partir quand même des joueurs emblématiques. Oui, bah il y a pas que lui, il y a aussi même la Lacazette. Bon, après, c'est d'autres circonstances, mais je vois ce que tu veux dire, je comprends Après, ta la déception. Casette, Oui, c'est oui, c'est différent. d'autres Il circonstances, l'avait mais annoncé que c'était que dans tous les cas la dernière D'une, il année. a rien à faire dans le football, et sa place, c'est la prison, nous dit SB. Bah, on sent que ça te concerne, puisque forcément, t'es pour l'OL, donc on sent que ça te tient à cœur. Et Bon. les gars, je vois que, excuse-moi Yanis, le chat n'est toujours pas là, les gars, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi vous Mais faire, je te mais dis, bon, tant pis. c'est Halloween, gros, c'est le petit C'est fantôme. ça, je crois que c'est ça, on va dire que c'est ça, les Moi, gars. ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas la bande de Zigoto là d'habitude. Bah ouais, c'est étonnant ça. Ouais. C'est étonnant. Tu sais, tu sens, ils sont pas là, il y a moins de perturbations. Le chat est plus calme entre adultes matures et Voilà, là, les nordistes. Ouais, ils sont là, pas là c'est non des- plus. c'est Il des manque. commentaires. C'est dommage. C'est la première fois qu'on fait un live spécial, Bah ouais. live Halloween, thème et tout préparé. Et puis malheureusement, ben il y a moins de monde que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, ça nous empêche pas de faire ce live. J'ai même l'honneur d'avoir ma plaque Ah ouais? avec mon nom dans les principales au stade. Peut-être dans les coursives. Mais Ok. oh, c'est stylé ça en vrai. C'est incroyable. C'est stylé. Et ben écoute, si t'as des photos ou quoi à nous envoyer, on est preneur hein, sur Insta, n'hésite pas. Bah, on voit sur Discord en ça- vrai. Hein. Ouais, sur le serveur, ouais, carrément. Ouais. Tu fais partager à tout le monde. Carrément. Bon, je passe à la prochaine info Allez. qui nous vient tout droit de Turquie. Et là, pareil, c'est encore une histoire de paris. Là, ce coup-ci, c'est les arbitres qui sont accusés de parier sur des matchs qu'ils arbitrent eux-mêmes. Et là, c'est 571 arbitres qui sont concernés contre des paris. En gros, ils ont parié sur des matchs et Ah, bien sûr, tu sais, hein. ça peut influencer un peu. Et c'est la Ligue de Turquie qui annonce faire une enquête sur ce sujet. Voilà, tu vois, on voit après les joueurs que les arbitres s'y mettent. Hein. Ouais, mais c'est ce que dit Sangwan, comme c'est bizarre. Il y a Moi, je pense que la Steph, Steph, tu vois, elle fait des petits paris, la Steph. Tu vois. Tu penses qu'elle parie? Ouais. Ouais. Je pense que là, sur Winamax, elle doit se faire 1000 balles tous les week-ends. Elle doit se faire plaisir. Non, mais c'est sûr qu'en Turquie, bon, de tout temps, c'est des championnats comme ça où on sait qu'il y a quelques petites histoires un petit peu louches, notamment Turquie, Grèce, tout ça, on sait, notamment même Saint-Maximin hein, qui disait qu'il était même plus payé quasiment à la fin. Enfin, il y a eu des petites Ouais. des histoires comme ça, donc ça m'étonne pas que les arbitres trempent dans de telles choses. Hein. Je vois Sandgwen qui dit qu'elle fait pas que ça, mais peut-être qu'elle voit de Zerbi en secret, non? Avec Mais ce qu'il a dit, d'ailleurs, non? ah ouais, bah ouais. peut-être qu'on y reviendra au moment Ouais, au du pire, on y reviendra après. au Ouais. moment du quand on fera les résumés, mais effectivement, Sangwan, je sais pas si t'as vu, mais Roberto a dit quelque chose au sujet de Madame Frappard. Alors, Il a quand même dit que c'était la meilleure arbitre en France. Ouais. J'ai vu ça, j'étais. Ouais, franchement, Après, peut-être qu'ils ont une relation. personnel, secrète, hein, plus ouais. personnel, mais non, mais c'est étonnant. Peut-être que voilà, c'était peut-être pour ça mettre dans la poche pour les matchs d'après. Ouais, je pense, sais en vrai, pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est Halloween, nous dit Sangwan. Non, mais c'est sûr que c'est bizarre. Non, C'est moi aussi, étonnant. Stéphanie, je t'aime en vrai. Si tu pourrais nous aider de temps en temps quand tu nous arbitres, ça serait bien. Si tu veux venir en live, Steph, malgré les critiques qu'on a pu La place est chaude à côté formuler de moi. sur toi, effectivement, Entre, Yanis, entre nous deux là, elle serait bien. on t'accueillerait avec grand plaisir, Stéphanie. Je te laisse la dernière info ou Non, mais vas-y, moi j'écoute, je réagis, j'aime bien. T'écoutes. Voilà, bon, on continue. Dernière info, là c'est Kevin De Bruyne qui s'est blessé au moment de frapper un penalty pour Naples après la victoire face à l'Inter Milan 3-1 ce week-end. Le club a annoncé dans un communiqué qu'il souffre d'une lésion grave du biceps fémoral de la cuisse droite, pardon, et il sera absent pas mal de temps. C'est assez rare pour le souligner qu'un joueur se blesse en tirant un penalty. C'est vrai, bah c'est étonnant. C'est bon, ça a déjà dû arriver, j'imagine, mais c'est pas le penalty un petit peu bizarre qu'on a vu cette semaine. Il y a eu le penalty raté du joueur brestois. Ouais, Les Melo, ouais, j'ai vu Ouais, ça. Ouais. avec, Il a glissé, ouais. Non, pas Les Milo. Si, c'est Les Melo Mais non, c'était. Ou Del Castillo. Ah ouais, c'est ça. Je confonds, Ouais. ouais. Ouais, que l'arbitre il a hésité, l'arbitre a sifflé penalty, il a failli l'annuler, il l'a resifflé, enfin c'était particulier, il a Ouais, porté. c'est la routine, ça. Il a été courageux parce qu'il est allé au bout de sa décision. Malgré bon, c'était Paris, tu sais, il Pareil, râlait tu un sais peu, que- mais c'était pas le seul penalty gag du week-end. Nous aussi, ce week-end, l'arbitre, il a mis 4 minutes à aller voir la VAR pour au final siffler. On pensait qu'il y aurait eu péno pour nous, mais qui Mhm. a sifflé
Bah, contre nous, mais ouais, il a quand même mis 4 minutes et Ouais. t'es juste Ah pour bah voir ça. tu perds du temps, hein. Bon, je vais m'absenter quelques minutes et reviens après. Je vais travailler pour toi, Yanis. Ah ouais? Nous dit Cell. Ah, ça va me ramener des maisons à vendre. Ah oui, ce qui s'est passé à Auxerre, c'est un sketch, tu vois. Ah, t'as regardé Auxerre? Eh, Ah je ouais. pense qu'il a vu le résumé parce qu'il s'est pas infligé ça, mais. Ah, je pense que tu peux le dire, hein, c'était une purge. Hein. Non, mais ouais, il y a eu des. Critique Auxerre là en ce moment. Bah après, bon, les arbitres, de toute façon, il y a que Stéphanie qui fait bien son boulot, Ouais, bah, finalement. Stéphanie, Ah, la on peut goat. le Hein. dire. La On goat. peut le dire, on peut le dire. Là, en vrai, on va carrément faire un TikTok pour dire que Stéphanie, c'est la goat. 17ème, nous dit Ah, mais Saint-Gouin. en vrai, ça. Pas besoin de le rappeler, hein, ça fait déjà mal. Parce que, en fait, faut savoir, les gars, que bah, forcément, vous aussi, c'est pareil. Hein. Les résultats de vos clubs jouent sur votre morale. Comment Donc, dire nous, que. c'est pareil. Et là, en ce moment, pour Yanis, ça, c'est un petit peu. Comment dire qu'avec délicat. Mathéo, on a échangé qu'à partir de. Il était Ce 11h, je crois, matin. 11h. Ouais. Ouais, faut pas, Tu vois, faut pas me parler après. En fait, quand Auxerre perd, je me dis, bon, je vais le laisser digérer. Bon, après, c'est tous les week-ends, mais je vais le laisser digérer son truc. Mais après, c'est normal. Après, sur un malentendu, on bat Marseille ce week-end, mais pourquoi pas, toi, on Ouais. peut rêver. Hein. Ça serait. Bah, franchement, ça serait beau pour vous, mais ça serait terrible pour nous Ah là, ouais, ça de serait chaud perdre pour vous. contre Ouais. le- Ah, ça serait chaud. Hein. contre les 17ème, mais bon. Bah, après, il y a Benjamin Pavard en vrai. On sera 12 contre 10. Ouais, c'est clair. Bah, peut-être avec l'arbitre, peut-être. Ouais, non, c'est 13. rare, c'est rare qu'il soit Je avec pense pas. nous, l'arbitre. Heureusement Ah, si, que. En vrai, il a été avec nous contre vous les dernières. Enfin, Ouais, ça s'est ouais, ressenti. c'est vrai, c'est vrai. Ça s'est ressenti un peu. Ah oui, tu avec vois. le fameux tout corrupt Ouais. de Pablo. Maintenant, je pense qu'on va se relancer mercredi à Strasbourg. En vrai, vous l'aurez vu ici. Match nul à Strasbourg, Bah, on gagne mec, contre Marseille. Moi, ça. Non, mais non. Non, mais non. Si, si, Pourquoi si. tu vas toujours trop loin comme ça? Juste, Eh, mais l'année dernière, juste contre Strasbourg, c'est bien. les gars, pour rappeler les dernières que Mathéo était très très confiant, je lui ai dit attention, c'est Auxerre, en ce moment on joue bien. Il fait ouais, victoire 3-0. Et Malheureusement, j'étais au stade, les gars, moi. Le retour était silencieux. Hein. J'étais au stade avec mon père et c'est vrai que ça a été le retour en voiture au Dijon a été plus que compliqué. On En était tout- avec Yanis, un ami à nous et mon père, c'était Ouais. dur. Hein. Mais en tout cas, j'aurai le plaisir de te faire coucou à travers la télé. Et bah, j'espère que peut-être sur les buts que Ah. Greenwood va célébrer, on va. Mathéo, on l'a mal écrit. Ah, qui Eh, a on écrit va- quoi? Le prénom. Je l'ai raté, je l'ai pas lu. Non, Ah je oui, sais. Mathéo, oh, TH. Eh, c'est comme moi Oh la là semaine là. dernière, Yanis avec 2 N. Ah ouais, ça pique. Les Hein. gars, vous avez un problème avec nos prénoms. Ça fait mal. Hein. Bah écoute, c'est pas mal, les gars. Si vous avez peut-être 2-3. Bah, ce qu'on peut faire, Yanis, essaye d'occuper le chat, les gars. Donnez vos infos. Moi, j'essaye de vous mettre le chat, ça me perturbe. Et je sais que c'est important pour certains. Moi, les Et occuper. puis, oui, mais. Comment mais il faire gère. Comment faire Non, mais en vrai. Alors. Je vais essayer de vous réparer ça, les gars. Mais non, mais mais, répare pas. Hein. Mais si eux, ils ouais, voient tout, je sais, mais c'est juste tu sais, pour nous en ils- fait. Peut-être qu'il y a que nous qu'on. Non, eux non plus, ils l'ont pas. Là, en gros, là, ils voient pas ce qu'il y a sur la Euh, droite. Il faut en parler à Sam. Tu sais, dans le bandeau blanc à droite, et ben le chat s'affiche d'habitude. Sandguan qui s'identifie lui-même. Et là... Ah ouais? Ah oui, je pense qu'il a dû se tromper. Sangwan, tu t'es identifié toi-même. Je pense que c'est pas ce que tu voulais, Ah, mettre. bon, bah, rip. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Ah non, j'ai vu Ah les stats. mince. J'ai vu les stats. Tudor a été Waouh! licencié. C'était quoi ce message, gros? De quoi? Cheap C'est quoi, viewer on streambook.com. C'est qui, Craig? Remove the Craig. space. Alors là. Bon, après, on est Ah ouais, Wizbot automatique proté. Ah, mais ça se trouve. Ah, c'est les pompiers, gros. Ah ouais? Ils sont de retour. Eh, ça faisait longtemps, on les avait pas vus. Mais non, je l'ai pas enlevé ce machin. C'est pourquoi il y a les pompiers? Parce qu'il y a le feu sur la télé. C'est ça. Ah non, mais à mon avis, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas les pompiers, c'est qu'à mon avis, c'est des. Genre les bots qui viennent un peu pirater et tout, tu vois, c'est des trucs un peu malveillants comme ça. Les gars, je vous remets. Attendez, moi, je vais manger en vrai. Les gars, je vous remets juste un petit écran noir 2 petites secondes. Et normalement, si j'ai bien fait mon truc, ça devrait remarcher. Mais normalement, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche pas. Parce que normalement, ça marche. Il n'y a jamais eu ce problème. Et normalement. Tu veux des popcorn, gros? Non, ça va, c'est gentil, Yanis. Mais non, mais il s'affiche pas. Hein. Vraiment, je comprends. Les Chinois, ouais, c'est ça. C'est une attaque. En fait, c'est une attaque. Le chat, mais les les Chinois, messages dans le chat. Mais Les vraiment, Chinois, ils sont bons qu'à faire les téléphones et les vêtements. Oh, je comprends pas, les gars, ce qui se passe. Ça fait jamais ça d'habitude. Hein. Il n'y a jamais eu ce souci. Et là, live Halloween, comme par hasard, Oh, SB, j'avais une il n'y question. a pas le chat. SB, t'as l'occasion d'aller au stade à Lyon? Enfin, trop t'es bizarre. abonné ou t'habites pas? Si, il habite vers Lyon, je crois. Parce que hier, apparemment, l'ambiance a été pas mal à Lyon, du coup, savoir si t'y étais.
Ah non, il est à l'hôpital, il l'a dit. Non, il est chez lui là. Non. Ouais, je suis con. Non, il ça. sort en fin de semaine. Ah bah là, il y a toujours rien. Les mystères de l'informatique. Mais les gars, je vous promets que j'ai rien. J'ai touché plein de trucs cette semaine. C'est sûr, Vous allez voir après. Tu sais qu'en vrai, c'est Mais Halloween. pas hein. ça. C'est un signe en vrai. C'est fou, hein. Et quand ça sera Noël, on aura plein de cadeaux. C'est fou. Mais je vous jure, les gars, que je comprends pas. En vrai, question chat là, parce qu'on va en parler après de Lyon. Vous pensez quoi du carton rouge? Parce que le coach de Strasbourg, en conférence de presse, selon lui, il n'y avait pas rouge, c'était que jaune. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah oui, Euh, Sangwan nous parle de. Oui, le penalty que Lyon a raté. Je suis assez Tu d'accord. sais qu'ils sont sur 3 pénaux loupés de C'est suite. assez discutable. Rouge sans faute, ouais, bien sûr, nous dit. Bien, oui. Mais le coach de Strasbourg. Alors, Ouais, il était juste de Oula. mauvaise foi. alors, en ce moment, je les regarde surtout à la télé. La dernière fois que je suis allé au stade, c'était l'année dernière, car avec mes 2 derniers, c'est compliqué d'y aller. Mes 2 derniers ont 1 an et demi et 3 ans. Ok. J'ai une idée. Ok. Frérot SB, si t'es rétabli d'ici là, quand Lyon va venir jouer à Auxerre, si t'es chaud, tu fais le déplacement, si tu le peux. Et je t'invite à peut-être qu'on se voit là-bas directement sur place. Et Ça, faire un- j'inviterai Mathéo si pourquoi pas faire un s'il petit veut vlog. venir, et comme ça, voilà, on rencontre les abonnés. Un de nos viewers. En plus, il n'y a pas les queens d'ailleurs ce soir. Je pense à ça. Ouais, Il n'y a pas les queens, queens. C'est peut-être vrai qu'ils travaillent. que toi et les queens, vous êtes les. Oh JDB JDB. qui arrive. Bah écoute, ça va et toi, mon petit JDB? Ouais, effectivement, donc je disais SB, t'es le premier avec les queens qui nous suit et qu'on connaît pas. Donc franchement, c'est. Bah, en vrai, SB, on ira se C'est boire une petite incroyable. bière, hein. On prendra une petite bière avec SB. Bah ouais. Écoute, ouais, carrément. Hein. On ira, bah tu sais, dans le bar. Dans le Ouais. fameux bar Auxerrois où on était allé. On va aller au bar des stades. JDB, Ah, mais Sangwan après, qui s'il est en parcage, il Salut. pourra pas. Ah, enfin, ça va être difficile, ça va être compliqué. Ah ouais, exact. On verra tout ça, on en reparlera. JDB, en temps utile. va me chercher Diego là. Diego et Samuel, tu dis à Ouais, Samuel et il nous manque. qu'il arrête avec Farming. En et plus, qu'il vienne. Diego, il est modérateur, les gars. Ouais. On a failli se faire pirater Diego, là ça avec craint, le là. chat et tout. Et Diego n'est pas là, c'est Bah, inadmissible. JDB, si Diego il est pas là dans 5 minutes, c'est toi le prochain modo. Hein. Ça va les mecs, mais merci. Excusez-moi, je rentrais du taf. Mais t'inquiète pas, mon petit Ah ouais, JDB. il travaille. Sangwan, ça va, merci. Bon, bah les gars, écoutez, bon, le chat ne marche pas. Je JDB. peux rien faire. Et puis, je pense qu'on a. Je lui avais parlé JDB des petites lunettes et du petit chapeau, savoir ce qu'il en pensait. Oui. En vrai, on est beau gosse. Hein. Moi, je n'ai pas mangé et pas de feu à la maison. Ouf. Mais ouais, il est pas à l'hôpital, il est chez lui. C'est mon père. Enfin, Ah, ok. c'est Sangwan, pardon. Ah, mais moi je suis C'est bête, je confonds Sangwan. SB et Sangwan. C'est Sangwan, il a pas de. Mais pourquoi? Attends, mais quoi? Ah bah, avec le travail, il a dû rentrer tard du boulot. C'est T'as raison. X-Files. JDB, saisis ta chance. Je vais pas l'appeler juste pour être modo du JDB. C'est X les filles. Oh non, c'est X-Fil. Ah mince. Organisation du Sangwan. Bon, messieurs, dames, est-ce qu'on passerait pas directement sur Ligue 1 Express? Ligue 1 Express. Bah, du coup, C'est parti. Hein. on a choisi 3 matchs. On va commencer par le choc de vendredi entre. C'était vendredi, c'est ça? Non, samedi, ouais. Entre Lens et Marseille. Après, on ira du côté du Rosenpark pour l'affiche Rennes-Nice. Et on terminera par le choc du dimanche soir qui a opposé Lyon à Strasbourg. Bon, alors les gars, je vais avoir besoin de vous. Au vu des bugs, vous allez me dire si vous voyez le match et la cam en bas. Attention, je précise, il y a une petite animation, les gars, une petite nouveauté. La cam qui va arriver juste après l'écran. Vous me dites si vous voyez tout ça. À chaque fois, qui ont fait la différence. On avait un doute sur l'effectif lyonnais qui était un peu juste, mais on voit quand même que le banc est efficace. Seul bémol, c'est la sortie sur blessure de Malik Fofana qui je pense, va faire du mal parce que lui qui est pas mal décisif, absent 3 mois. L'enchaînement Ligue Europa, championnat sans Fofana, ça risque d'être compliqué, mais à voir parce que Fonseca a ses idées de jeu et arrive à faire bien jouer Lyon. En début de saison, on les voyait pas forcément à ce niveau-là c'est vrai. et il nous surprend. Bah, c'est vrai que. Alors, toi, tu étais un petit peu plus confiant que moi vis-à-vis de Lyon, mais c'est vrai qu'on a vu. On a vu que c'était une équipe un petit peu allégée, si on peut dire, avec notamment un recrutement un petit peu juste. Mais effectivement, hein, moi, je pense que sans Fonseca,
Lyon ne jouerait pas comme ça. Donc heureusement qu'il est là et heureusement qu'il produit un très bon travail comme il le fait. Et on le rappelle, hein, c'est un bon ami à Roberto De Zerbi qui partagent tous les deux l'amour du beau jeu et du football. Après, on pense que le recrutement a été léger, mais pour l'instant, le recrutement répond présent. Oui. Hein, parce que tu vois là, Moreira qui marque 2 buts en 2 matchs, qui était remplaçant à chaque fois, qui rentre et qui marque. Soulk qui fait le travail. Morton au milieu de terrain qui est exceptionnel. Le seul bémol, je pense que c'est Kluivert. Hein, ils ont fait une petite erreur de recrutement. Mais c'est pas mal. Karabek aussi qui est intéressant. Satriano qui est arrivé en fin de mercato. Mais ouais, je pense que là, la blessure de Fofana va leur faire un peu de mal. Mais à voir ce que ça va donner. Bah, c'est sûr que quand je dis un petit peu légère, c'est dans le sens où t'as pas forcément, enfin sur le long terme, et là on va le voir avec Fofana, derrière t'as pas forcément les ressources pour compenser une telle absence en tout cas. Et après voilà, peut-être que le joueur qui va jouer à sa place répondra présent, mais sur le papier on va dire que c'est un petit peu léger, mais je vais me répéter, mais aussi à voir avec la Coupe d'Europe, avec des échéances un peu plus sérieuses qui vont arriver, essayer de bien gérer le groupe. Mais tu sais qu'ils sont pratiquement qualifiés. Hein. Il leur manque 1 point pour qualifier le barrage et 3 points je crois pour... Mais tu sais après s'ils se qualifient et tout, genre après là au retour en janvier et tout, s'ils commencent à jouer 8ème et tout, toutes des plus grosses équipes, faudra bien gérer tout ça. Mais tu vois, vu que là on va dire le gros du travail est déjà fait, tu vois, ils peuvent après sur la fin se permettre de faire déjà changer un peu, faire tourner. Et c'est à leur avantage. SB qui parle de la défense, la force lyonnaise apparemment, avec des joueurs qui se connaissent bien maintenant. Mais mine de rien, on n'en parle pas assez, mais Clinton Mata qui est vraiment exceptionnel depuis le début du championnat. On parle pas assez de lui. Et pareil, la charnière avec Niakate, ça, comme il dit, ça fait un petit moment qu'ils commencent à jouer ensemble et c'est costaud. Et pas puis, forcément connu du grand public, mais ça fait le travail. Tolisso qui continue de bien jouer et l'incompréhension qu'il soit toujours pas appelé en équipe de France en vrai. Dommage que les jeunes du centre ne sont pas trop présents. Ouais, c'est vrai qu'on s'était dit qu'ils allaient peut-être avoir un petit peu plus de temps de jeu. Bah si, t'as Kalis Mera qui vient du centre, qui débute quand même pas mal de matchs et qui fait quand même pas mal de minutes, mais on va dire que oui, ils ont perdu un peu l'ADN du centre de formation. Mais je comprends pas qu'il va pas en équipe de France. Ouais, c'est sûr, non mais on l'avait dit SB quand on avait parlé de la liste de Deschamps et c'est surprenant, mais bon, à voir avec le bon. Je pense pas qu'il sera appelé de toute façon. Je pense que Deschamps va rester dans ses idées, mais effectivement c'est étonnant. Bon, Yannis, est-ce qu'on passerait pas du coup à ce 3e thème pour rester un petit peu dans notre timing? Yanis, ça me gratte un peu. Ouais, du coup, ouais. Excuse-moi. Yanis qui a une petite absence. Vitamine C pour Yanis, les gars, je demande. Mais non, je suis en forme. Mais on peut continuer. On passe au prochain thème. On en a évoqué un peu dans le cocktail d'infos. Place au Classico, hein, le match du week-end, hein, tout à fait, qui a retenu l'attention de tout le monde. Le Real qui s'est imposé au Bernabéu face au Barça 2-1. On va revenir sur le match. Mais on va quand même pas mal parler du cas de Yamal, hein, qui a quand même pas mal parlé, qui a pas mal ouvert sa bouche dans les médias, sur les réseaux sociaux avant le match, et qui est complètement passé à côté de ce match. Et moi, je me suis régalé. Hein. 17 ans, il parle vraiment pas mal sur les réseaux, il se la raconte un peu de trop. Et j'ai bien aimé, moi, c'est l'image de Carvajal qui, à la fin du match, arrive en courant vers lui et qui fait... tais-toi, tu vois. Ouais. T'as trop parlé, quoi. Ça a bien énervé les Madrilènes. Juste avant de rebondir sur ce que tu dis, je voulais réagir à ce que dit Sangohan. J'ai vu ton message tout à l'heure et je voulais le garder justement pour le thème. L'arbitrage, en tout cas, ils ont besoin de Stéphanie pour mieux arbitrer. En tout cas, au début du match, il y a eu des décisions un petit peu étonnantes. Le penalty qui a été finalement annulé. Le but hors jeu d'Mbappé, alors que c'est un Barcelonais qui la remet. C'est Baldé qui la touche. Il y a eu des décisions un petit peu étonnantes. Alors est-ce que c'est... En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, Yamal a dit que le Real trichait, volait, et que les arbitres en gros étaient pro-madrilènes. Et du coup, est-ce que ça n'a pas joué un peu dans la tête de l'arbitre au moment de prendre ses décisions, peut-être inconsciemment, je sais pas. Mais en tout cas, pour revenir sur Yamal, il avait dit donc ça, et il avait dit que voilà, qu'il avait déjà marqué contre le Real. Enfin, il s'est un peu vanté de ses perfs face au Real l'an passé. Ah mais j'ai kiffé. Et là, son match, mais ça a été vraiment catastrophique. Ah mais il s'est pas pris un mur, il s'est pris une montagne là. Mais il a quasiment raté tout ce qu'il a entrepris.
Et que ce soit des dribbles, des Mais tu sais passes, que des frappes, franchement, j'ai les c'était stats, hein. impressionnant. 0 tir cadré, 50% de passes manquées, 50% de dribbles manqués. Enfin, Ouais, non, il a mais, tout loupé, non, quoi. mais Carreras, il l'a pocket, comme on dit. Et puis, Ah, même. j'ai kiffé, j'ai vu des edits sur TikTok. Ouais, non, mais Quand c'était. Vinicius arrive, il Ouais, tire à ouais, fond. ouais, tu vois, dans les Ils duels, ils avaient étaient. juste envie de le dégommer. Ils voulaient aller un petit peu plus au duel, ils le cherchaient un peu. Ça fait aussi partie du jeu. Après, moi, je sais qu'on n'est pas forcément trop d'accord là-dessus, mais moi, un petit peu de trash talk avant un match important, ça me choque pas, ça me dérange pas. Mais derrière, faut assumer. Ça dépend comment c'est dit aussi, hein. Oui, Tu vois, faut que ce soit, non, mais faut que ce soit dans le respect et il faut que ça reste, voilà, cordial et tout, même si bon, il y a une petite tension. Ce que j'entends, comme Payet à l'époque qui avait parlé sur Garcia avant un Olympico, bon voilà. Sauf que derrière, il met un doublé. Là, derrière, Yamal, il fait rien du tout. Et t'as des joueurs qui parlent pas, qui font un super match comme Bellingham, Mbappé, Vinicius. Donc c'est là où tu vois qu'au final, ça sert à rien de Bah, parler si derrière, ouais. t'es pas sûr d'assurer, quoi. Et après, tu sais, quand tu vannes comme ça, tu cherches les joueurs du Real, forcément, les mecs, ils entendent ça. Bah oui. Et après, ils sont révoltés Bah, comme bien sûr. jamais. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il a pas fait son match, Ouais. il est passé à côté. Mais après, footballistiquement parlant, tu vois, il a un talent de fou, tu vois, je le conteste pas. Mais humainement parlant, enfin, je m'excuse, mais en vrai, c'est une merde, hein, tu vois. Tu parles comme ça, enfin, l'entourage, il suit pas du tout. Enfin, pour moi, tu vois, dans 4-5 ans, c'est finito, tu vois, pour lui, hein. Bah, c'est sûr qu'il est pas en train de prendre le bon chemin, hein. En tout cas, c'est une évidence. Quand tu vois que son daron, il profite de ça, Et ouais, non, mais dans le chat, il y en a qui avaient dit l'autre jour qu'il allait flop et tout. Franchement, et il y a eu, ça a fait débat et tout le monde en parle parce que voilà, c'est un peu, c'était un petit peu le phénomène. Mais maintenant, voilà, il a 18 ans, il va continuer de grandir, il va devoir confirmer. Et je suis pas sûr qu'il arrive à le faire et à bien le faire s'il change pas de mentalité. Le Barça a pleuré tout le match, c'était jouissif cette victoire du plus grand club du monde. Ah ouais, C'est ça, vrai, j'ai vu l'image, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Je serais SB qui dit qu'il avait même pas serré la main de Ronaldo, alors bien que sûr. c'est. Enfin, tu vois, là, il devrait limite prendre exemple sur Mais lui, oui, ça. et puis qu'avant le match, il avait chambré, etc. Non, non, mais c'est évident. Et comme le dit Sangohan, il y avait des joueurs du Barça par terre tout le temps, qui réclamaient. C'est vrai que c'était un peu pénible, des pleureuses, comme on peut dire un peu vulgairement dans le foot. Et l'arbitre qui a fini par mettre rouge à Pedri après de nombreuses fautes. Ouais. Et après certaines fautes qui auraient pu lui coûter un second jaune et donc un rouge. L'arbitre a fait preuve d'un peu de clémence dans ce match jusqu'au moment où bon, Après, il est allé ça- trop loin. Ça retire pas que Pedri, c'est Oui, non mais vraiment un des meilleurs milieux de terrain au monde en ce moment. oui, mais enfin Après, bon, en souvent, tout cas, Après, les gens, ça m'énerve un peu parce qu'ils ont la culture de l'instant. Après, ils jugent sur ce match-là ou celui oui, d'avant. non, mais et après c'est sûr. tu Non peux mais pas même retirer que. oui, mais Tu bon. vois, genre lui et Vitinha, c'est les deux meilleurs milieux de terrain au monde en ce Mais moment. après, t'as des mecs qui le comparent à de grands milieux de terrain, donc faut aussi Après, il est rester jeune, les hein. pieds sur terre et voilà. Mais c'est ça. Mais Et tu peux pas, il prend le bon chemin. Oui, mais tu peux pas juger. Enfin, tu peux pas comparer, tu sais, à des très grands joueurs avec que tu les- quelques années, tu vois. Tu les compareras quand ils auront fini leur Ouais, carrière. voilà, enfin, c'est vas-y, ça. tu vois. Les gens ont tellement comparé à Messi que l'autre il a pris la grosse tête et de toute façon il est très très mal entouré. Il a que des raps. Ah, bon, j'ai pas compris, mais bon, autour de lui. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, il a pas un bon entourage, c'est sûr, hein. Mais moi, je te l'annonce, un jour, il y a Sans Filtre à l'occasion de faire une interview avec Yamal. Moi, je refuse, hein. Je te laisse la faire toute seule. C'est vrai que SB, t'as raison. 48 heures, 48 ans, pardon. L'analyse footballistique, tu Ah ouais, peux la là, faire tout de suite. en ayant vu en ayant vu de grands noms, des joueurs qu'on n'a même pas vu jouer. Eh, SB, c'est un ancien. Ouais, mais je pense que c'est le plus ancien du chat. Bon, là, SB, je pense. ça commence à me saouler. Diego est toujours pas là. Mais en Qui te fait, fait le Diego Diego, On fait comment là s'il y a un mec qui vient et il insulte tout le monde? bah tant pis, il insulte tout le monde. Diego, On va regarder en staff ce soir. Diego, ça, même JDB, il parle plus. Mais que se passe-t-il? Et JDB, même pas un petit commentaire sur. JDB, bah, sur le modo, décor, hein, on va réfléchir, hein. C'est finito, hein. Ah, il est là. On encule Daesh, nous dit Sangohan. Venu de. Ah, il a dit. T'as dit si tout le monde. S'il s'insulte et tout, du coup, Sangohan, Ah, bah. il a sauté sur l'occasion. Mais tu peux pas le mettre modo là tout de suite? Si. Bah tiens, JDB. Ah, T'enverras ça à Diego que c'est fini. Attends, je sais pas si je peux. Je vais essayer. De toute façon, vous nous voyez toujours. Mais donc, de toute façon, ouais, donc Yanis, qu'est-ce que. Sinon, globalement, la saison du Real, du Barça, qu'est-ce que tu vois sur le
Comment ça peut Le long passer terme. dessus le gros sur le. Parce que j'en sais rien. C'est une très très bonne question. Donc comment tu vois Yanis, du coup la saison du Real et du Ouais, Barça je suis normal, hein. Ah putain, je restais non en direct, je fais putain, non, ça non. bug. Non, non, t'inquiète. La saison du Barça? Ouais, la saison du Barça et du, Moi, je et la du vois Real pas. globalement sur le long terme. Là, le Barça, je les vois pas comme l'année dernière. Tu sais, tout détruire en championnat. Je pense que le Real, là, ils sont repartis sur de bonnes bases avec Mhm. un Mbappé vraiment en forme. Et je pense qu'en LDC, ça va être pareil, hein. Ouais, Ça va être compliqué. ouais, et puis t'as aussi un nouveau, comment dire, un nouveau projet, un nouveau coach, Mais tu vois, là, de jeunes je joueurs pense aussi. que l'épisode Yamal, je pense que ça peut nuire un peu à l'équipe. Mhm. Je sais pas trop comment expliquer, je sais pas si tu vois, mais Ah oui, non, mais je suis d'accord. je pense que ça peut jouer aussi sur ça. Je suis d'accord. Et ouais, le Real a déjà 5 points d'avance, tu vois, c'est quand Ouais, même pas c'est mal. pas négligeable, hein. Sachant que, tu vois, en Liga, t'as 3 gros clubs, on va dire. Mhm. Sinon, après, c'est des matchs, on va dire, assez simples à négocier pour eux. Mais ouais, tu vois, on va pas dire que le championnat est pillé, mais c'est bien parti pour le Real. Par contre, c'est Mbappé qui a fait un super match aussi contre. Mais Mbappé, Contre j'ai le envie de voir ses Barça, stats, mais il est en feu, limite, j'ai l'impression qu'il marque à tous les matchs. JDB, je vais te mettre Modo. Dis-moi, il y a combien de tirés du bas dans ton pseudo parce que là, il est interminable. Et j'ai besoin de ton JDB, pseudo complet. tirer du bas, tirer du bas, tirer du bas, tirer du bas. Ah non, mais. Tu penses que c'est ça? Ah ouais, c'était ça, j'ai une question. Quand ils font des dons, on met les dons vocaux, tu sais, quand on entend parler. Ah, mais oui, mais c'est pas tout. Ce sera quand on sera affilié, tout Ouais, ça. ouais, mais ça. on pourra mettre ça en Ouais, place. normalement, ouais. Ah ouais, Ouais. mais tu sais que là, ça va faire des dons à gogo, hein. Je crois qu'il y en a 6, nous dit JDB. Que je mette pas un inconnu modérateur. Mais, Quelle idée de mettre 6 tirés du bas. mais donc, oui, Mbappé qui a battu, je crois, pour la première fois Lamine Yamal. Et tu vois qu'en il me vrai, là, semble. Mbappé, il continue sur sa lancée. Il gagne, genre la France, on gagne, tu sais, l'Euro. Non, la Coupe Coupe du du Monde. Monde. À chaque fois, je confonds. La Coupe du Monde. Il gagne la Liga. Sur un miracle, il gagne la Ligue des Champions où ils font une finale ou une demi-finale. Tu vois, en vrai, le Ballon d'Or, il est pour lui, hein. En fait, il manque juste des trophées avec le Real. Ouais. Il y a fort moyen. Hein. Il y a fort moyen parce que. Normalement, JDB, sauf si je me suis trompé et que j'ai mis n'importe qui. JDB, envoie c'est à bon. Diego. Envoie à C'est bon. Diego, JDB. C'est bon, JDB, tu es modo. Ça s'est fait en live, c'est une première. Ouais, nickel. Bah écoute, t'es modérateur, mon petit JDB, félicitations. Mais donc voilà, effectivement, Mbappé qui continue. Et moi, je pense. Alors, ma petite théorie, c'est que ça l'a saoulé que Dembélé prenne un ballon d'or avant lui. Et je pense qu'il a eu Ouais, garçon, t'as compris. un petit sursaut d'orgueil et qui va faire une très très grosse saison avec beaucoup de buts et beaucoup de trophées. Tiens, pour je rejoindre pense. SB là, tu sais, qui parle du Bayern qui a de grandes chances de la remporter à LDC. Moi, je te l'avais dit, hein, pour moi, là, les favoris, c'est. Toi, je pense qu'il y a Paris qui va essayer de faire le doublé, Mhm. le Bayern, et pourquoi pas Arsenal aussi, tu vois. Et l'OM. L'OM, ça arrive en 4. Ouais, t'inquiète. Mais, Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais. pour moi, en vrai, il y a moyen que ça se joue entre les trois. Et le prochain match, en plus, c'est Paris-Bayern. Ouais, exact. En plus, t'as aussi Olysée qui peut être Ouais. en feu, qui peut faire une grosse Tiens, saison, après, Kane et tout. Toi qui est pas trop. Bah, toi, forcément, t'aimes pas Paris. Mais si Paris bat le Bayern, en vrai, en 2025, ils ont vraiment battu tout le monde. Ouais, c'est En vrai. vrai, c'est à souligner quand même. Tu vois, Ah ouais, c'est vrai. c'est quand même pas mal. À part le Barça, du coup. Bah, si, il y a la journée d'avant. Bah, là, ils Ah ont bah joué oui, je suis bête. Leverkusen Ah, bien avant, sûr, ouais. ouais, bien sûr. Ah bah oui, en poule. Bah oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, bah finalement, ils n'auront pas battu l'OM. Enfin, en tout cas, pas dans cette saison, quoi. Pas Bah, en encore. 2025, si. Oui, mais non. Tu vois, depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, c'est un match, une défaite, tu vois. Mais ouais, enfin, ils ont pas battu le grand Marseille, il fait chier. Plus grande équipe de France, les gars. Mais voilà, donc en tout cas, Real Barça, un match un peu tendu, mais qui a été bien géré par le Real et qui a su gagner quand il fallait le faire et s'imposer de la bonne façon chez eux face au Barça. En tout cas, j'ai vraiment kiffé Yamal. Tu sais que moi, je l'aime pas du tout et que je peux pas me le voir. Ah, c'est mais- pour ça que les gars, on a Ah, mis ce mais titre. j'ai- C'est direct, pour ça j'ai- qu'on a mis ce titre-là. avec Mathéo, ce matin, on a eu la connexion. On s'est dit quel thème on peut faire. Direct. Et direct, j'ai mis Barça Yamal, il a fait pareil. Ouais, c'était. La connexion C'était- totale. En plus, bon, forcément, un classico, on dit souvent que c'est le match le plus important dans une saison de foot en général. Et effectivement, là, c'était très suivi. Yamal qui a mis un petit peu. Voilà, qui a parlé pour rien et c'est dommage.
Exactement, Sangwan, j'y ai pensé en regardant le match. Evan doit être content. Non, merci. Ah, t'es au régime, Doudou. Ah, c'est pour le foot, peut-être c'est pour la D4. Ah ouais, c'est vrai. Putain, moi, faut que je fasse du cardio. Putain, j'ai été... Les gars, tout à l'heure, Yanis, il est parti récupérer le popcorn dans la voiture. Il y allait en courant, il est rentré. Je me suis demandé s'il venait de faire un 10 km ou s'il était allé à la voiture. Il était essoufflé, les gars. Pour vous dire, Je vous explique pas. je suis sorti comme ça avec les lunettes. Il y avait une jolie fille dehors dans la rue. J'avais trop le seum. Elle a dû se dire, mais Elle a les fait, supporters c'est qui, d'Auxerre, lui ils sont vraiment fous. C'est qui lui en chapeau? Je suis exactement comme toi, Yanis. Je ne peux pas me voir ce joueur, il m'insupporte. Eh, mais c'est. Ah, notre confrère Bruce Granek, dans son émission, il a annoncé que. Il parlait de Kamavinga, pourquoi pas titulaire pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est vrai. À la place de Koné, ce serait bien. Il faut se méfier dans le quartier, nous dit Sangwan. Ah, je parle pas de ça, moi. Non, mais il faut se méfier des femmes. Ah, ok. Moi, je sais pas. Mais non, en tout cas, effectivement, il y a mal. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a des Mexicains, non? Non, il disait que homme-femme, tu sais pas trop de nos jours. Donc, faut te méfier. Ça se trouve, c'était peut-être pas une femme en fait que t'as vu. Ouais, non, mais mais c'est ça qu'il voulait dire. J'étais pas sûr que ce soit ça. Je vais être trop border après. En plus, live Halloween, c'est le moment terreur un petit peu. Ah bah ouais, s'ils veulent nous faire peur, c'est le moment. Bon, ça part en cacahuète. Non, mais les gars, aujourd'hui, live un petit peu particulier et du coup, effectivement, on se permet quelques écarts. Faut que je te raconte un truc. Faut que je te montre une vidéo. Hier, il y avait un supporter d'Auxerre. Bah, on l'appelle Docteur Sex. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais. Ah, c'est pas le mec en caleçon. JDB, il a l'anecdote. Ah non, c'est pas lui. Ça parlait de petites chèvres, mais il faut que je t'explique après. Ok. Les gars, je vous ai dit, ils sont bizarres les supporters d'Auxerre. Hein. Mais je vous l'ai dit, hein. Ils sont atypiques, si on peut dire. C'est ça. Atypique. Le fin fond de la Bourgogne. Atypiquement 17ème, au fin fond du classement aussi. Allez, c'est parti les gars, du coup. Moi, je vous propose qu'on enchaîne avec le thème suivant. Yannis, si tu te sens, du coup. Le petit coin des supporters. Normalement, les gars, là, c'est bonne qualité. Hein. Ouais. Là, les gars. Ça a été retravaillé. S'il n'y a pas de bonne qualité, on nous tape sur les doigts. Soin, et effectivement, normalement, ça devrait être pas mal. Anecdote Halloween, Yannis, avant ou après? Après, les gars, on termine par ça. Après. Comme ça, après, vous allez faire des cauchemars. Hop. Surtout des cauchemars de l'OM. Comme le clavardage. Mais toi, en fait, tu vas faire des cauchemars d'Auxerre bientôt. Oui, bah oui. Comme le clavardage. Écoute, Sangwan, je suis désolé pour le clavardage. En vrai, ça me bute, clavardage. Je culpabilise. Faut dire chat en vrai. C'est le terme français. Ah, d'accord, ok. Clavardage, c'est le terme français. Excusez-moi. Et donc, Sangwan, je suis désolé, je sais pas, en fait. Je comprends pas. J'insinue pas que Sandgwen est un ancien. Hein. Oui, juste, non, je pensais que c'était un terme. Ouais. Mais juste, j'ai essayé de faire ça bien et il n'y a pas de raison. Ça a toujours marché. Mais déjà l'autre jour, il y avait eu quelques petits bugs. C'était revenu tout seul. Mais là, c'est Halloween. Bon, alors Yanis, ce que je te propose, du coup, c'est qu'on parte du coup, il n'y a pas de directement. Pas de rubrique ce soir. Exact. On alterne, on fait un peu tourner. Ouais, un petit peu, une semaine sur deux, tout ça. Voilà, sinon après, on va tomber dans la routine. Mais c'est fait, JDB. C'est pour ça que vous avez eu 25 ans dans ma tête, mais pas dans mon corps. Nous dit Sangwan. JDB, c'est fait. J'ai vérifié, mais. Il est moins essoufflé que moi. Ouais, 100%. Moi, j'ai 21 ouais, ans. mais oui, j'ai même. Tu sais, j'ai 50 ans dans le corps. J'ai modifié le lien, tout du chat. Bref, j'ai vraiment tout checké. C'est pour ça que vous aviez un écran noir tout à l'heure. Mais écoute, je sais pas. Je verrai hors antenne, je réparerai ça pour le prochain live. Non, mais tu sais que Sangwan, il me bat la course. Bah ouais. Donc, on fera un vlog. Il te bat. Un vlog course. Un vlog course. C'est chelou quand même. Bah ouais, JDB, je sais pas. Je pense que les backstage de ce live, c'était énorme là. C'est vrai que ce qui s'est passé. J'ai dû faire 20 fois le tour du rond-point parce que Mathéo arrivait pas à mettre le GPS. En fait, les gars, on allait manger au McDo avec Yanis, pour vous dire un petit peu, petite anecdote. Et en fait, mon GPS buguait en fait comme on était autour du rond-point. Yanis, il me dit vas-y, mets le GPS. Et en fait, comme on tournait en rond, le GPS n'arrivait pas à calculer. Donc on a fait peut-être au moins, bien 8, 9, 10 tours d'un rond-point là vers chez moi. Les gars, je vous jure, c'était iconique. Et du coup, après, on est parti à un endroit, c'était même pas la bonne adresse. Enfin, c'était la cata. Mais McDo, une honte, nous dit Sangwan. Non, mais en vrai, juste imaginez. On part, je sais pas, en République tchèque avec Mathéo. Je suis sûr, il m'emmène au Brésil. Hein. Je sais pas comment, mais il m'emmène au Brésil. Et je vais ressortir c'est vraiment Halloween. Mais oui, mais il se passe des trucs trop bizarres. Mais je vais acheter une bonne vieille carte. Et on va se fier à la carte comme à l'époque. J'en ai une, je crois. Ce sera très bien. Carte routière. Dans ma petite voiture. Les gars, dites-nous si vous voyez du coup la vidéo. Et puis du coup, si c'est tout bon, on part direct avec le petit coin des supporters. Oui, Yanis, t'es paré? Première vidéo.
Alors, du coup, les gars, normalement, vous avez le son. Dites-moi si vous entendez bien, si c'est agréable pour vous. On dirait Monaco, nous dit Sangohan. Avec légèrement plus de supporters. Vraiment léger. Léger. En tout cas, c'est très beau. C'est très vert aussi. Mais c'est pas beau le vert. Mais les images en plus sont de bonne qualité. La prise de vue est sympa. J'espère que Mato filmera pas comme ça les vlogs, sinon on est mal barré les gars. Ce sont des drones. Non, bah non, c'est des. C'est des confettis. Ouais, des espèces de confettis. Bah, on va peut-être pas tout mettre parce que ça dure 1 minute. Mais Ah ouais. Ouais. Bah écoute. Mais ouais, du coup là minute, c'est. une. Ils m'entendent un peu, ouais. Ouais, vas-y. Du coup, ça vient tout droit des Pays-Bas, exactement à Rotterdam. Ok. Voilà. C'était une belle animation sur tout le stade. Et c'est pas mal. C'est, je pense, une des meilleures ambiances aux Pays-Bas. Voilà, À découvrir un jour. Question que je pose habituellement. Est-ce que c'est souvent qu'il y a des tifos comme ça ou c'était pour une occasion particulière? En gros, dans les ultras, il y a pas. Ça dépend le contexte, tu vois. Souvent, c'est dans les gros matchs où on va dire les petites rivalités. Mais tu vois, là, par exemple. Sangohan, le dérapage. Il a vraiment 20 ans dans la tête. Hein. 25. Fou et jeune, Sangohan. Le Gugus. Ouais, tu sais, la suite des mots caca Gugus, c'est hilarant, je trouve. T'inquiète, j'autorise ton message, dit JDB. Je sens qu'il me parle d'OBS. Il répond, il autorise les messages. JDB qui se sent, en tout cas, sent bien depuis qu'il est modo. Tu fais un modo. meilleur taf que Diego. Hein. Bah, Diego, il est pas là, donc c'est sûr que. Faut pas faire pire. Hein. C'est sûr que c'est compliqué. Et donc non, ouais, donc tu disais, donc c'est habituel quand même pour eux. Bah ouais, c'est quand même habituel. Enfin, en fait, ouais, les gros matchs, les petites rivalités. Où là, je prends l'exemple de Auxerre, tu vois, on fait les 35 ans. Et souvent, tu fais plusieurs tifos qui amènent à la date anniversaire où là, tu fais vraiment un gros tifo. Bah, comme tu auras sûrement l'honneur de venir le voir. Mais ouais, ça se passe comme ça. Ok. En tout cas. En fait, il n'y a pas vraiment d'occasion. Enfin, ouais, il n'y a pas de règle, quoi. Ça dépend du groupe, ce qu'il va faire. Ouais, non, mais je comprends. En tout cas, belle animation du coup du côté de Rotterdam. Et on peut enchaîner du coup avec cette seconde vidéo, Yanis. Ouais. Les gars, celui-là, il est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore. Je le trouve vraiment fou. Et tu me disais que c'était un déplacement, hein, c'est ça? En gros, là, c'est un parkage visiteur. C'est le parkage du... Bon, on a l'habitude de mettre leur animation. Ouais, c'est vrai. Le Slavia Prague en République tchèque. C'est vrai. Et qui se déplaçaient et qui ont fait un magnifique tifo. Franchement, c'est incroyable. Mais ouais, c'est ce que je te disais avant live. Ouais, voilà, c'est important de le préciser. Ils font des beaux tifos, mais tout est financé par le club. Le club qui finance les tifos, c'est un peu, on va dire, ça permet de faire de la pub à l'international. Tu fais venir du monde et c'est comme ça que ça se passe. Certes, c'est payé, mais c'est les ultras qui le confectionnent. Il y a quand même pas mal de boulot. Oui, donc ça reste une belle prestation artistique. Ah ouais. Même si derrière, effectivement, t'es subventionné, financé. Tu aurais été bon endroit quand tu regardes les ventilos. On voit qu'il y a souvent des fumigènes dans le coin. Ah ouais, c'est peut-être fait exprès. Ouais, tu sais, pour diffuser un peu. Ah oui, pour pas qu'il reste sur la pelouse, ça se trouve. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûr. Peut-être. C'est peut-être l'éclairage. C'est à domicile, nous dit Non. JDB. Non, apparemment, non. C'est à l'extérieur, c'est un parkage. Non, le Slavia, il est pas comme ça. En tout cas, c'est fou d'avoir un parkage là, visiteur comme ça. Hein. C'est fou. Mais ouais, c'est quand même bien noté que c'est financé par le club. Enfin, il y en a pas mal, même en France, hein, des fois c'est financé par le club. C'est important de le préciser. Hein, non, mais c'est sûr. Tu vois, genre, t'as un groupe qui ont pas de finances du club, en fait, les finances, ça vient soit de la vente de matériel, les écharpes, les trucs comme ça, les stickers, ou l'adhésion au groupe. Tu vois, en début d'année, tu payes une petite carte d'abonnement pour adhérer au groupe, et c'est comme ça que tu peux financer les tifos. Ok, mais donc forcément, plus t'es nombreux et... Ouais, voilà. Tu vois, genre là, Saint-Etienne, tu vois, ils se permettent d'en faire très souvent, Marseille aussi, le financement est là. Je crois que même Marseille, des fois, vous avez l'aide des clubs, j'ai déjà vu, du club pour financer. Mais ouais, tu sais, ça demande quand même pas mal d'argent. Oui, c'est sûr. Temps. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que les petits clubs, des fois, on voit pas grand-chose, c'est que c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Les gars, du coup, on dirait l'ancienne tribune du DFCO. Et ça se trouve... Là, on est à Annecy, là. Ouais, mais ça se trouve, les dates de construction collent parce que Annecy, leur stade est un petit peu... qui a été rénové récemment, en plus. Ouais, exact. D'ailleurs, ils ont joué à Dijon, exactement. Ça, effectivement, c'est à l'extérieur, mais chaque année... Ils font des grosses animations dans ce stade. Alors, est-ce que c'est un point d'interrogation ou pas? Je ne sais pas.
Mais peut-être que ils ont peut-être plus de place que prévu, je sais pas. Bah tiens, là on peut le voir, c'est que il y avait 5000 supporters de Saint-Etienne qui se sont déplacés et que Annecy a accordé pas mal de place pour les Stéphanois. C'est vrai. Chose à souligner qui est vraiment sympa. Très belle animation malgré La défaite 4-0. le score un petit peu, un petit peu sévère de... J'ai regardé d'ailleurs une partie du match, j'ai regardé le début du match parce qu'il y a un ancien Dijonais, Drouin, qui joue en défense centrale. Et habituellement, c'est l'ancien gardien de l'OM, Escalès, qui était jeune à Marseille. Et donc j'ai regardé un petit peu, j'ai repéré un joueur là, le latéral qui avait l'air bon. Et effectivement, Saint-Etienne qui a pris rouge tôt dans ce match, Ouais. et ce qui a coûté aussi la victoire. Mais à souligner quand même aux que Stéphanois. Saint-Etienne, une des meilleures ambiances en France. Hein. Là, tu le vois encore, il n'y a pas. Ah oui, bah de toute pas façon, beaucoup de clubs qui se déplacent à Ah bah oui, 5000 et puis en à Ligue 2 en l'extérieur. plus, je pense que les gens d'Annecy, Non, en ils vrai, ont je dû, pense qu'on se rend pas compte de la ferveur quand même. Enfin, on parle souvent de Marseille, bah mais oui. à Saint-Etienne, c'est incroyable. Ah mais Et c'est beau aussi, c'est Je sûr. vois Sandguan, il dit je vois bien le match, les gars. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller faire un déplacement avec Auxerre quand on était en Ligue 2 à Annecy. Pour te dire, le parkage, c'est catastrophique. Ah oui, je me souviens, tu m'avais dit. La piste, elle est énorme, Ouais. t'es juste derrière. En gros, le parkage, c'est à peu près où il y a écrit le début de Saint-Étienne. Ouais, tu vois. ok, ouais. C'est à peu près là. Ouais. Et là, on était là, mais tu vois rien du tout pratiquement. C'est nul. Niveau vision, tu vois rien. Ouais, mais c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a j'imagine qu'il y a des stades avec des parkages un petit peu moins que d'autres. Hein. JDB, tu l'as fait aussi du coup le déplacement? ASB, t'inquiète, je compte emmener Mathéo à Saint-Etienne pour lui montrer. Et moi je compte l'emmener au Vélodrome, donc ça tombe bien. Pas contre Auxerre. Moi aussi, et il n'y a pas photo. Pas contre Auxerre ou contre Auxerre? Non, pas contre Auxerre. Ah oui. Pas cette année. Ouais, j'ai fait avec Yanis. Ouais, Ok. c'était incroyable en vrai. On a visité la ville et tout, enfin, c'était pas mal. Et du coup les gars, dernière petite animation à ma demande, petite animation bonus. C'était donc contre l'OM, c'était du coup du côté de Lens. Alors on voit une belle animation de cette tribune là, et puis celle de gauche avec du coup un petit tifo. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que c'est pas super bien filmé. À la télé on voyait mieux, mais c'est un tifo sur Olivier Tom avec du coup Thomas Price et Olivier Hatton, du coup aux couleurs du club lensois. Et donc c'est vrai que c'était sympa, moi j'ai bien aimé. Il y a eu un beau petit clin d'œil du côté de Lens, une petite tribune de ce que tu m'as dit, c'est pas les ultras évidemment. Si, c'est les ultras, mais Oui, mais c'est pas le gros groupe. Voilà, quoi. ouais, c'est pas le COP principal. Mais effectivement, j'ai bien aimé moi le petit clin d'œil à Olivier Tom. Moi, c'est un petit dessin animé que j'aime beaucoup. Donc, Je vois Sandguan voilà. qui dit qu'il n'y a pas photo avec Saint-Etienne. En vrai, vraiment, faut vraiment y aller pour après se faire un avis, tu vois. Ah bah oui, mais. Non, parce qu'en vrai, on voit c'est la comme- télé, mais quand il y a en vrai, je te Oui, jure, mais c'est autre chose. c'est comme le Vélodrome, Ouais. finalement. Mais en vrai, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Ah bah ça, oui, c'est sûr. Je t'y emmènerai. Et moi, je t'emmènerai au Vélodrome, les gars. Je ferai un vlog à. moi, j'aurais mangé Je ferai tout. un vlog, il a tout mangé. Moi, c'est pas grave, je garderai le pot. Mais voilà, les gars. Donc, écoutez, dites-nous si cette petite chronique vous a plu. On a essayé, du coup, d'améliorer un petit peu la qualité. On a trouvé cette petite astuce. Et puis, on se laisse encore un petit 10-15 minutes. Yanis va avoir une petite anecdote à vous raconter. Ah oui, mais... Et puis moi, je vais avoir 2-3 petites annonces à vous dire rapidement, hein, rien de très très important, mais 2-3 petites choses à vous dire. Bah ouais, tu peux leur dire, Yamal vient bientôt sur la chaîne. C'est ça. Non mais en tout cas, voilà, dites-nous les gars si Non. si la chronique vous a plu. Et Yanis qui a perdu son anecdote. Yanis, c'est ça? Ah, décidément, Halloween, hein. Et Yanis, et les gars, je vous jure, informatiquement parlant, ce live, c'est un carnage. Il se passe des choses lunaires. Personne ne parle. Alors est-ce que Sab, qu'est-ce qui se passe? Les gars, dites-nous hein, dans le chat si ça vous a plu, si vous avez kiffé du coup l'amélioration de la qualité de cette petite rubrique. On attend vos anecdotes. Non, mais y a pas de truc. Ouais. Si, Ah, je suis pas d'accord. on a attendu que Yanis il a perdu son anecdote. C'est en train de planter. Ah non, je suis pas d'accord, en vrai, y a pas photo. Ah non. C'est en train de planter, nous dit Sangwan. Comment ça, Sangwan? Ça bug. Ah. C'est vous qui Pourtant, buguez. j'ai pas de message d'erreur, j'ai pas de truc manifeste, mais oui, très sympathique. Ça freeze. Les gars, je vous jure, je comprends pas ce qui se passe. Ça freeze, mais pourquoi ça freeze? Il y a aucune raison.
Moi, sur mon rendu, ça se Mais passe gros, bien. je te jure, il y a un fantôme. JDB, moi, ça bug pas, les gars. Vérifiez votre co. Mais je vous promets, les gars, qu'il se passe des trucs de fou. Wouah, Diego. Les gars, on répond Diego. pas à Diego, les gars. On Diego, on te boycotte. boycott Diego, les gars, dans le chat. Pas bonsoir, Diego. Boycott Diego dans le chat. Il y a des personnes qui veulent rentrer en communication avec nous. Lol, au-delà du réel. Bah, Diego, on t'a remplacé. C'est bien, t'es en retard. C'est vrai qu'on a un nouveau modérateur, Diego. Directement, on a embauché JDB. Mec, j'ai perdu. Au revoir, Sangohan. Sangohan qui répond au revoir à Diego, c'est magnifique. C'était dur d'arriver plus tôt. Et ben, Diego écoute, dit que Diego, t'étais avec ta gadget au lieu d'être avec sans filtre. voilà, faut faire des choix. Faut faire des choix, mon petit Diego dans la Je l'ai vie. perdu, frère. Yanis qui perd son anecdote. Non, j'ai trop le seum. Moi, je m'en rappelle. Hein. Oui, mais je me rappelle plus exactement. Je me rappelle. Laquelle? Parce qu'il y en avait. Je sais pas. La Gros, fameuse Oh Gadji là là. de Bierry. Les gars, je vous promets qu'il se passe des choses de fou. Sur ce live, ça se voit pas, mais ça m'énerve un petit peu parce que c'est un live spécial. Bon, bah, la même, hein. Va falloir un petit peu improviser. Les gars, je peux pas ban temporairement. Bah non, fais pas ça. C'est normal ou pas? C'est étonnant, JDB, je t'avoue. Normalement, t'as les perms de modérateur. Alors, est-ce que, Ah, gros, il se fout de ma gueule. est-ce que les paramètres Twitch sont pas bien réglés? J'irai voir après, mais effectivement. Après, bon, je veux pas. Ah, tu voulais ban Diego? Non, non, non. On va peut-être pas faire ça. De toute façon, je pense que tu peux même pas comme il est modérateur. Mais non, non. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu besoin pour l'instant de modération. Selveg, bonsoir à Diego. On peut pas se ban entre modo. Ouais, c'est bien ça, C'est le Diego. mec, t'as bien travaillé pour moi, là. T'as raison. Je pense que c'est parce qu'il est modo que tu peux pas le ban. Mais du coup, les gars, je vais vous raconter. Enfin, je vais vous parler un petit peu de ce que je devais vous dire avant Ouais, vas-y, raconte. l'anecdote de Yanis. Du coup, les gars, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, il n'y aura pas de live lundi prochain. Il y a une petite pause qui est prévue. Moi, je suis pas là, c'est mon anniversaire le mardi et je pars en week-end un petit peu plus long, un peu prolongé avec mes parents et ma petite sœur. Et puis, donc, il n'y aura pas de live lundi prochain, mais on reviendra tout beau et tout neuf. Du coup, dans 15 jours, avec peut-être un invité, à voir comment ça se programme, et puis des thèmes qui seront intéressants à suivre comme d'habitude. Et en attendant, week-end ticket resto, nous dit Sangohan. Exactement, SB, tu seras en pleine forme. Et puis, il y aura toujours notre contenu sur les réseaux, hein, ça bouge pas. C'est programmé, ça ne bouge pas. Donc là-dessus, c'est parfait. Et puis du coup, le temps que Yanis retrouve son anecdote, je continue les gars de vous parler un petit peu du coup de ce live Halloween. Je voudrais remercier ma petite sœur Chouchou, comme on la surnomme avec Yanis et mes parents. Enfin, mes parents et Yanis. Qui a fait le décor. Exactement, les gars, qui a fait le petit plateau que vous voyez du coup qui est juste là. Merci Chouchou pour mettez les gars dans le chat. Merci Chouchou avec des flammes. Ça lui fera plaisir. Je pense qu'elle est WW, les gars. devant l'émission. Mais effectivement, les gars, petit plateau réalisé par ses soins et qui nous sert bien dans le décor, qui colle parfaitement à la période. Effectivement, JDB, merci JDB, merci Sangohan, Diego, tout le monde suit. C'est magnifique. Sangohan, je voudrais des flammes, exactement, Sangohan. Flamme dans le chat, les gars, magnifique. Mais du coup, voilà, c'était une petite idée de notre part avec Yanis de créer une ambiance un petit peu Halloween. Et puis, effectivement, Chouchou qui vient sublimer le tout avec ce petit plateau. Donc, je tenais à la remercier. Mais vous pouvez aller voir à quoi je ressemble sur mes réseaux. Sur mon SB, c'est mon côté gaming. Je fais des lives de temps en temps. Et autrement, sur Instagram, je suis en photo avec mes filles et un ancien entraîneur de Lyon. Il va nous voler la vedette, là. Non, mais là, SB, il fait sa pub dans le là, chat. c'est pas bien, hein. Et par contre, SB, tu fais des lives quoi? Parce que à tout moment, un jour, on fait un live ensemble sur FIFA ou j'en sais rien. Hein. Ah ouais, en plus, je suis trop fort. Moi, je suis en amateur. Mais Yanis qui est pas très bon à FIFA, mais on se fera, les gars, un jour de toute façon un live FIFA, je pense. J'ai battu ma Un live spécial. Je t'ai battu, hein. Quand ça? Bah, chez Kevin. Bah, c'était pas moi qui ai joué. Bah, si, je t'ai battu, toi. Non, c'était. Mais j'ai pas. Ah, chez Kevin. Ah, mais oui. Ouais. Non, mais les gars, contexte. Non, mais contexte. Ouais, Non, mais dis-leur aussi. ouais, Non, mais ouais. les gars, contexte. On prenait, en fait, comme Yanis est pas très bon, avec Kevin, donc un pote à nous, on prenait des équipes aléatoires. Donc, on avait, admettons, une équipe de
d'Australie, et lui il avait l'Espagne, l'Angleterre, le Real, tu vois. Et les matchs restaient accrochés comme ça, alors qu'on avait les équipes en bois. Donc Yanis, chambre pour rien. Non, c'est pas de la pub, non, mais je rigole, SB, t'inquiète pas, mon frérot, y a pas de souci. Yanis qui ne retrouve pas son anecdote. L'informatique qui fait des choses étonnantes, bizarres aujourd'hui. Me rappeler de l'anecdote. J'abandonne si Matou il s'en rappelle. En fait, je peux pas la tenter parce que si je me loupe, désolé de pas être venu. Mais non, mais t'inquiète pas, mon petit Diego. Diego qui essaie de se racheter là. Mais du coup, l'anecdote c'était quoi? Est-ce que tu te rappelles un petit peu dans les grandes lignes? D'ailleurs, Diego, t'as kiffé lancer les boules ou pas? J'écris. Yanis, est-ce que tu te rappelles un peu l'anecdote dans les grandes lignes un peu? Il y en a deux en vrai. Celle dans le vestiaire ou. Celle-là, je me rappelle un petit peu avec les gants et tout. Ouais. En gros, pour raconter, c'était après un entraînement de foot, c'était un 31 octobre. Et Le jour d'Halloween. Le gardien était resté sur le terrain pour ramasser le matériel et les derniers ballons de foot. Et son équipe, ils étaient en train de changer pour aller prendre leur douche. Et au bout d'un moment, t'as les lumières qui s'éteignent du vestiaire. Et les joueurs, ils disent au gardien, c'est toi qui nous fais une blague? Et lui, de dehors, il dit, bah non, les gars, je suis encore en train de ranger Je crois que le matériel. c'était Kevin son nom. Ouais. Il dit, mais Kevin, tu nous fais une blague ou? T'as là une balle qui sort de la douche, des douches, et qui roule. Elle est pleine de boue. Et apparemment, il y aurait une main de gardien. Une trace de main, quoi. Une trace de main d'un gant de gardien. Et le lendemain, le coach, il dit sur les réseaux que, en fait, il dit que en gros, il y a un joueur un ancien gardien qui est décédé d'une crise cardiaque sur un terrain. Et apparemment, ça serait lui qui viendrait hanter les Ce joueurs. club de régional, oui, bien sûr, nous dit Sangohan. Sangohan. On sait pas si c'est vrai ou pas. Voilà, les gars. Voilà. Ah, alors Sangohan, un message qui a été strike. Je pense que ça vaut le Diego, détour. je te demandais si t'avais kiffé le bowling. Mais ouais, effectivement, les gars, anecdote un petit peu horreur Halloween. Faut en prendre, faut en laisser. Voilà. Soit on y croit au truc surnaturel, ou soit on n'y croit pas. C'est ça. Mais par contre, ce qui s'est passé ce soir, et je tiens à le dire, et je tiens à m'excuser, le chat, ça relève du paranormal. Parce qu'il n'y a aucune raison que ça bug. Ça n'a jamais bugué. Et ça bug le jour où on fait un live spécial sur Halloween. Franchement, exceptionnel. C'est la colo de vacances là-bas. C'est quoi qui est derrière toi? Oui, allez. Oui. Allez, il va nous la faire. J'ai failli me retourner en plus. Mais les gars, dites-nous un petit peu si vous avez kiffé ce live. Et puis, dites-nous, donc on vous a parlé éventuellement d'un petit live FIFA. C'était une volonté avec Yanis, une idée en tout cas. Dites-nous les gars si c'est un truc qui vous chaufferait. Ça serait pas un lundi, je pense, peut-être un jour de week-end ou un jour un peu exceptionnel comme ça. FIFA? Dites-tout, ouais. Ah, la FIFA? Ouais, dites-nous les gars un peu si ça vous chaufferait. Tout le monde, comment je te mets des petites fessées là. C'est ça, je suis là, nous dit Sangohan. Je prends Marseille, non, je prends Auxerre, tu prends Marseille, on va voir qui est qui. Oui, non mais Yanis. Ok. Non mais Yanis. Voilà. Yanis. Je pense que je peux prendre la pire équipe du jeu, je pense que je peux te battre avec. Ouais, chez Kevin, il s'est passé quoi? Franchement, je prends le FC Séoul avec Jesse Lingard en 10. Putain, t'aimes bien les Chinois? C'est pas Yanis, non, c'est pas la Chine, c'est la Corée du Sud. Kim. C'est la Corée du Sud, Yanis. C'est la Corée du Sud. Faudrait réviser sa géographie. Kim dans le chat. Coréen, exactement, Sangohan. Si, il a raison. Tu as une âme autour de toi, nous dit SB. Mais Yanis, il aura sûr au moins un match gagné, car je suis une quiche à FIFA. Non, en vrai, je pense que tu m'as pas vu jouer SB. Ouais. Mais, pourquoi pas, on fera le match des moins bons entre nous deux. C'est ça. Mais voilà, les gars, donc c'est des petits projets comme ça. Et puis du coup, dites-moi aussi si vous voulez que je mette dans le Discord, pour ceux qui sont dessus, un petit salon suggestion, les gars, boîte à idées. Comme ça, vous pourrez mettre des idées pour les lives ou même différentes animations et tout, les gars. Coucou les garçons, petite apparition, pas pu venir avant car très sollicité par nos loulous ce soir. On se pose seulement, je regarderai la rediff. En tout cas, bravo pour la déco Halloween, je kiffe. Bisous et bonne soirée. Merci beaucoup, Modèle 21. T'as raté le moment où on parlait du plateau de Chouchou qui est au premier plan. On en a parlé, effectivement, je l'ai pas dit, mais tu l'as aidé pour le faire. Et écoute, pas de souci, la rediff sera postée comme d'hab le mercredi à 14h30. Ouais, ça peut être une idée. Bah écoute, SB, je pense que ça sera un truc qui sera mis en place d'ici quelques semaines.
ça permettra à tout le monde de donner un peu ses idées. Notamment JDB était venu le faire sur Insta pour nous donner des petites idées d'amélioration. Faites des stories pour nous demander nos avis et tout. Donc pourquoi pas le faire aussi mais je sais pas sur Discord. si JDB est là, mais j'ai proposé à SB quand Lyon viendra à Auxerre de pourquoi pas se voir et boire une petite bière ensemble. Mhm. Ça pourrait être pas mal. Alors j'aimerais bien qu'un jour on rende hommage à un grand entraîneur français qui s'appelle Giroud, car cet entraîneur, quand tu vois d'où il est parti avec Auxerre, je pense que Yanis sera d'accord avec moi. Et qui sait les gars, peut-être Giroud chez Sans Filtre, Sangwan qui est d'accord, qui acquiesce. Et pourquoi Les pas Giroud peut-être dans une prochaine vidéo YouTube. On tease. Peut-être. Doucement. Peut-être. Sam qui arrive, Sam qui est en retard aussi, Sam. Sam, tu ne l'as fait pas à nous. Je sais que tu étais en train de récolter les patates là sur Farming et tu as oublié Sans Filtre. Mais t'as raté un live un petit peu plus chill que d'habitude. D'où notamment la déco Halloween. Samuel, tu sais où la pointe du chapeau va finir si tu continues. Oh, Yanis. Au-delà du réel, nous dit SB. C'est vrai qu'il se passe des choses de fou sur ce live. Mais les gars, en tout cas, on espère que vous avez kiffé ce live. Petite anecdote horreur de Yanis pour finir. Mes petites suggestions, mes petites questions. Et puis voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu, que les petites infos qu'on vous a données vous ont plu, que nos résumés ont été bien commentés, qu'on n'a pas trop été dur avec les supporters barcelonais, s'il y en a dans le chat. Et puis voilà, on espère que le coin des supporters vous a plu. Qu'est-ce qu'ils disent c'est Chouchou qui a tout fait sur ce plateau. Elle a mis tout son amour. C'est ce qui le rend aussi beau. Bonne soirée, à très vite, nous dit Maud. Mais il se passe des fous. Les gars, on va couper ce live parce qu'il y a des dérapages dans le chat. La raclette là va être compliquée à passer. Je parlais de Selonget. Nous dit Sangwan. Bon, les gars, je pense que cet hiver on se ferait une petite raclette en live. Oui, oui, l'appareil dans ma chambre, tiens. Carrément. Ouais, carrément. Mais les gars, on s'est mis d'accord si l'OM gagne la Ligue 1, c'est des confettis, les gars. Non, on dira pas la suite, mais c'est des confettis. Alors Mato, il m'a dit que on s'est dit si Marseille gagne le championnat, Auxerre la Coupe de France, Mathéo va faire une dinguerie. Regarde mon père ce qu'il a mis, tout nu. C'est l'idée. C'est l'idée, ouais. Tout nu dans l'escalier, comme dit l'expression. Mathéo sort le pas. Mais ouais, Yanis, après, il y a peu de chances que la Coupe de France soit remportée par la GIA, mais. 2015. Finale contre le PSG. Oui, non, mais d'accord. L'année dernière, on perd contre Dunkerque. Ouais, c'est vrai que c'est cruel. Et après, vous avez été c'est dur. malmené aussi ces dernières années. Alors l'an passé, c'était contre Lille, volé par l'arbitre. Il y a eu André Zebouté, Canet-en-Roussillon. Et il y a eu effectivement récemment Annecy. Ouais. Mais sinon, reste, ça remonte. C'est ta dernière larme. Là, ça remonte à des années un petit peu plus sombres, avec des Germain, Mitroglou en pointe, NJ sur l'aile. Des années un petit peu plus sombres. SB, j'espère que samedi, t'es pour Auxerre, hein, frérot. Hein. Qui observe bien le prochain match contre Marseille. Notre petit supporter marseillais doit dire je kiffe Paris. Prochain match contre Marseille. J'ai pas trop compris, mais je crois que s'il y a pas un truc comme ça, je dois dire aller Paris, mais jamais je dirais ça, les gars, vous êtes fous quoi. Le bon vieux Guy en mode striptease sur le live. Ah, mais moi je suis 100% Auxerre, nous dit SB. Ah ouais, ça bah ouais, mais c'est normal, contre l'OM, il est pour Lyon, il va pas. De toute façon, tout le monde est pour Auxerre. Hein. Oui. Il y a un tel engouement cette année en plus. Mais les gars, j'avoue que l'engouement. Mais je devais aller au stade. On fait encore guichet fermé. Mais je devais aller au stade je devais peut-être aller au stade pour Auxerre Marseille. 50 € la place ou je sais pas combien, mais ça y est. Les moments sont durs, faut renfouler. Ça y est, c'est l'argent qui sert à acheter qui? À même pas acheter Traoré, tu vois, c'est dommage. Après là, gros, les places, elles auraient été à 100 000 € la place. Bon, tiens, on n'a pas acheté cher. Hein. On a acheté à 8, je sais pas combien, 8 avec une en plus, option. il est encore blessé, ça m'énerve. Agia des grandes années, c'était beau. Et ouais, peut-être un comeback un jour. Les prochaines années, bientôt. Vous allez faire une Brest. Hein. Bah, tu sais, regarde, les gars, on vous a pas dit. Ouais. Mais faut déjà se maintenir. Ouais. On aurait pu vous le dire dans le cocktail d'info. En Suède, c'est un club, un petit club qui a été champion en Suède. Et il y a 10 ans, ils avaient failli descendre en 4ème division suédoise. Et cette année, ils sont champions. Donc le foot peut aller vite. Donc attention au comeback d'Auxerre. J'ai juste une question, c'est pour nous, pour les projets à venir. SB, t'es comment à Lyon? T'es abonné? Enfin, t'as accès aux places pour acheter des places?
Enfin, pour être dans les premiers à acheter des places ou pas? Mais non, il a dit qu'il allait plus au stade. Oui, mais je sais pas, tu sais, des fois ils sont membres. Exact, JDB, tout ça fait. Avec un stade 7 fois plus grand Ah merde. que la ville. Enfin, le village. Bon bah dommage. Après, Mais ouais, Lyon, tu t'es- peux peut-être avoir des places où il a peut-être des contacts. En tout cas, t'es le bienvenu à la baie des Champs. Voilà, l'invitation est lancée et je vais y aller avant qu'Yanis mange tous les pop-corn, les gars. Ah, je suis désolé. Yanis, un petit mot de la fin en quelques secondes. Ah oui, excuse-moi. Non, je t'embête. Mais ouais, bah c'était un live. On a un beau live chill. On a une petite déco sympa. Enfin, on a innové un peu. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et on se retrouve, comme tu l'as dit, dans 2 semaines, reboosté. C'est ça, On tout à va fait. faire une petite pause pour bosser sur les autres réseaux et on vous attend nombreux au prochain live. Exact. Et c'est vrai que ça me fait penser un peu ce live, tu sais, au dernier jour avant les vacances. Où tu sais, en cours, tu fais un peu des jeux, tout ça, jeux de cartes, jeux de société. Non, mais tu sais, là, c'est plus chill, c'est pas aussi sérieux que Petit d'habitude. Il film et n'y a tout, pas eu d'embrouille petit goûter. comme quand on parlait du Ballon d'Or, où tu vois, c'était plus chill, moins de monde dans le chat, tu vois, des gens qui commencent un peu à sécher. Ouais, Comme, voilà. Ouais. Sam, comme Diego, mais tu vois, t'as les élèves les plus sérieux comme Sangohan, comme SB, comme JDB, tu vois, qui sont là, qui restent. La maîtresse en jupe, mais les dérapages de Sangohan. Oh, la jupe. Sangohan, ah, ça dérangerait personne, hein. C'est pour ça que C'est sûr. souvent tu tombais par terre, tu regardais. Oui, bah oui, je fais la des jupe de la roulades. maîtresse, ouais. Des roulades. Mais en tout cas, les gars, voilà. Et en sachant que je suis malade, je suis là, Diego prend. Mais tu sais que c'est vrai, SB, t'as raison. Ouais, Merci ouais, beaucoup ouais, en vrai de. Dis-le bien haut et fort. Va sur Discord aussi, SB. Tu dis-le juste après. On va engueuler Diego. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'est fait la remarque avec Yanis dans la semaine. C'est important aussi de vous remercier, les gars. C'est important de vous remercier d'être là. Tous ceux qui sont là tout le temps, en fait. Même ceux qui sont là voilà, de temps à autre. On n'a pas vu Steph. Mais c'est vrai que. Ouais, exact. Mais c'est vrai Déception. que. SB qu'on connaît pas, les Queens qu'on connaissait pas. Enfin, maintenant on vous connaît, mais avant on vous connaissait pas. Et c'est d'autant plus beau, je trouve, de venir comme ça à chaque live. C'est votre petit rendez-vous et vous êtes les bases de notre communauté au final. Et ça fait plaisir. Et bien sûr, on remercie également ceux qui nous suivent depuis le début et qu'on connaît, qui sont nos premiers supporters. Fais-toi plaisir, dis un autre mot. Et je suis le plus vieux. Ouais, c'est vrai, SB, c'est. Peut-être que, tu sais quoi, C'est quand notre papy. si tu viens à la baie des Champs, on t'offre un trophée marqué le viewer le plus. Tu vois, on fait un petit truc comme ça. La chatte à Dédé. Mais tu sais, j'en ai parlé pour pas avoir. Tu sais, je t'ai dit, je t'ai écrit, j'ai dit, il la cherche encore. Mais voilà, bon, en tout cas, les gars, L'ancien. en tout cas, merci beaucoup pour ce live. Et puis, on espère qu'il vous a plu. Dites-nous vite fait dans le chat. Et puis, je coupe dans 2 petites minutes à 50. Et comme ça, je veux juste voir vos retours. Yanis qui fait tomber le chapeau, les gars. Moi, je peux enfin enlever. Les gars, vous savez que j'ai vu rouge. Waouh! Je voyais en rouge toute la soirée. Donc, ça me fait mal aux yeux. C'est pour ça que le chat, j'avais du mal à lire des fois. Je les mets là comme Yanis. Je te copie, Yanis. Oui, non, bah, abuse aussi. Non, mais vas-y, non, mais tu vois. Vivement les boules de Noël, mais... nous dit Sangohan. Ah, Sangohan, il est chaud lapin ce Sang- soir. Sangohan qui effectivement est dans les petits papiers de sans filtre. Et effectivement, les gars, les lives spéciaux ne s'arrêtent pas à Halloween. Sachez que c'est bientôt Noël. Et puis, il y aura d'autres animations. Je suis pas trop dans ça, moi. Merci pour ce live. Je sais que Mato, il me casse la cuisse de temps en temps. Mais... Oh, allez. Oui, oh bah. Dommage qu'on n'ait pas filmé hors antenne. Hein. Merci pour ce live et de m'avoir mis modo, les gars, c'est sympa. Bah écoute, JDB, avec plaisir. Et puis, je te mettrai aussi dans le staff sur le serveur Discord. Pas que celle de Noël, nous dit JDB. Et après, tu auras le prêtre qui tu auras. Merci, mon fils, en tout cas, récent. En vrai, ils me font peur. Hein. Ils me font peur dans le chat. Mais Ivry, je t'ai dit, c'est quelques jours avant les vacances et personne n'est lucide, en fait. Moi, les gars, moi, j'aime les femmes. Hein. En tout cas, les gars, moi, je conclus en disant... Yanis, donne-moi un petit score pour OCROM. Non, vraiment, non, mouille-toi, mouille-toi. Non, je me mouille pas, moi. Bah, il faut. Non. Je me mouille pas. Moi, les gars. Ah, si, j'avais dit victoire la dernière. Oui, bon, bah, victoire de 2-1 d'Auxerre, je pense. 2-1 d'Auxerre. But contre son camp de Pavard. Et en fin de match, une belle reprise de volée de Sinayoko. Voilà. J'hésite, les gars. Soit je vrille, soit je reste cohérent. Est-ce que je vrille ou pas? Je t'aime, SB, je t'aime.
Je vrille. Moi, les gars, je dis victoire 5-1. Allez, je Oh, pose mais ça là. allez, frère. Eh, si ça arrive, il Je y aura pose- pas de live. Attends, il y a pas de live. Et le lundi, alors, s'il y a 5-1, qu'est-ce qui se passe? Bon, on parle pas d'Auxerre Marseille. Ok. Ah bah non, bah du coup, moi, je dis, j'y gagne rien, moi, au final. Et si on gagne, on parle pas non plus de Auxerre Marseille. Ok. En vrai, Ok. j'aurais peur de pleurer en live. Mais les gars, en vrai, s'il y a 5-1, c'est beau. En tout cas, les gars, merci Mais tu beaucoup. sais que 5-1, gros, là, je te parle pas pendant 2-3 jours, je pense. Hein. Moi, j'y peux rien, hein, c'est pas moi Là, qui joue. c'est Hein. la crise. Hein. Triplé de Traoré, nous dit Sangwan. Vas-y, frère. Eh, il jouera même pas. En vrai, tu sais que ça m'aurait fait encore plus mal. Mais je pense, hein. de voir jouer contre toi, Ah enfin ouais, contre vous. ah bah surtout s'il marque. Hein. Après, Ah, je pense que je l'applaudis en vrai. c'est Traoré, quoi. Maintenant, il est chez nous. Hein. Le GOAT. Il est à la maison maintenant. Lui qui a fait les grandes heures de la GIA. Mais voilà, les gars, en Ouais. tout cas, merci beaucoup à... Il est rap avec Kondo. Parce qu'il est Bon, toujours... là, Eh, les gars, on dérape. non, mais hein. attends, il est toujours pas revenu de blessure. Hein. Ouais, frère, vas-y. Je comprends pas. Personne comprend, en fait. Yanis, les gars, ça... il a rage quitte. Mais non, mais on comprend. Ah, tu sais que ça fait peur comme ça, là. On voit, là, sur le retour caméra, le chapeau Yanis, on dirait que t'es... Ah, ça fait peur. Mais non, ouais, Traoré qu'on ne voit plus à l'OM et qu'on veut voir. On avait vu des débuts encourageants et effectivement, il aurait pu faire mal à la GIA. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres comme Mason, comme Obama, comme Roby, qui peuvent Oui, faire mais, mal à cette équipe de la parlons GIA. plus du match là, ça me crispe déjà. Mais tu penses... Attends, mais par contre, ils sont à combien de points derrière vous Non, mais non, on parle pas de Ah. ça. Non, non. Ah, ça, Mais bon, manquerait plus que Metz gagne et que. les gars, sachez que ça peut être la semaine cauchemar pour... Non, allez, c'est bon. Sachez qu'il... ça peut- Oh, le bruit doit être horrible. Ça peut être un week-end, une semaine cauchemar, les gars, pour la GIA. Si ça fait défaite contre Strasbourg et défaite contre Marseille, je vous le dis, on perd Yanis, hein, les gars, je vous promets. Yanis, les gars, on l'a perdu pour l'année. Hein. Tu vas marquer notre petit Pavard. Il a encore marqué contre son camp. On va bien rigoler. Elle l'a peut-être mérité. Oh, On va couper là. c'est con. Bon, les gars, on va couper là avant d'avoir un petit appel de Twitch, du support Twitch pour nous demander de... Oh, si c'est oh, allez les gars, allez. Messieurs, dames, bonsoir à tous. Attends, je vais faire un truc à son limite. Là. Je vais mettre ma grosse tête. Alors, qu'est-ce qui va... Les gars, vas-y, on va couper là-dessus. On va couper sur Yanis en premier plan. Les gars, merci à tous pour ce super live. Vas-y, prends le temps de t'approcher, Yanis. Voilà, encore, non mais t'es pas assez près là, je pense. Hein. Voilà, tu peux y aller encore. Vas-y, n'hésite pas. Encore un peu. Ah, c'est catastrophique. Bonne soirée. Merci beaucoup, les gars, à tous. Et rendez-vous dans 15 jours et ce week-end pour la victoire olympienne face à la GIA. Bonne nuit à tous, les gars. Et à dans 15 jours. Ciao, ciao.